Salut toi. Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Je suis entouré de mon équipe habituelle, ou à peu près, pour un nouveau podcast thématique avec Laurent. Salut Yacine. T'as joué à quoi Laurent cette semaine ? J'ai joué à Doki Doki Literature Club. Ok, peut-être que tu nous en parleras. Virgile ? Que salut. Et tu as joué à quoi ? J'avais la gastro. J'ai pas joué. J'ai aussi Romain à côté de moi. Salut. T'as joué à quelque chose ? Hearthstone, oui. Hearthstone, tout va bien, les valeurs sont gardées. Manu ? Salut. As-tu joué à quelque chose ? Que de la merde. Call of Duty 2 et Bas du Front 2. Ok, nous avons aussi Adil. Salut. Est-ce que tu as joué à quelque chose ? Moi j'ai joué à Persona 5. D'accord, nous avons aussi Donc, Guillaume qui fait le son. Est-ce que tu as joué à quelque chose ? Un tout petit peu à Zelda. Et toi Yacine, t'as joué à quoi ? Alors moi j'ai joué à You, un jeu de plateforme qui s'inspire un petit peu de Limbo, mais alors très très peu, et je vous le conseille pas. Et voilà, on est parti pour J'aime jouer. J'aime jouer. Le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer, un épisode spécial sur l'humour, le lol, le fun et toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dans les jeux qui nous font rire. Mais avant tout, je vais vous présenter quelqu'un d'exception, Stéphane Hervé. Je vais vous le décrire tout de suite. Attention, Stéphane Hervé est un vieux briscard du jeu vidéo, de la musique et de la télé. Il est né avec une manette Atari 2600 dans la main. Sa mère a beaucoup souffert. Tel Indiana Jones, il parcourt le monde à la recherche de l'artefact. Photos, interviews, rencontres que finalement personne d'autre que lui ne peut avoir. Fils caché de Zelda, adoubé par Umbrella, réfugié dans Animal Crossing, ses talents n'ont d'égal que son infinie curiosité de tous les médias et de toutes les cultures. Ce goût de nouveau, de l'improbable, sans aucune limite, remet sans cesse ses certitudes au placard. On vous l'a dit, c'est un briscard plein de tatouages, jusqu'au nibar, mais pas que, attention. Rockstar avec son groupe Dead Sexy, du Texas à Tokyo, photographe de stars et de Nintendo. Son talent est inversement proportionnel à sa chevelure. Et c'est avec grand honneur et plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui, Stéphane Hervé. Merci, c'est trop beau. Je pense que ma mère va adorer. Je pourrais avoir une copie tout de suite parce que j'ai des cases à remonter. Noël, si tu nous entends. On est très très heureux de te recevoir, Stéphane. Tu es un ami personnel de Manu en plus, donc je sens qu'il y a une alchimie entre vous deux que je ne saurais expliquer. Ah, c'est lui qui me fournit mes jeux, hein, donc. Voilà. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine, Stéphane ? Moi, j'ai refait un peu de Zelda. Je dois avouer, je dois être à 30 heures, je crois. Puis je dois avouer aussi, j'ai refait du Pokémon Go. Non, c'est pas vrai. Je fais Pokémon Shuffle. Voilà. J'arrive pas. Je peux pas arrêter. Voilà. Comment tu fais ? C'est pas Pokémon Go, ça. Le bruit de la... Oh, elle était bien. Donc on va commencer tout de suite par le podcast donc sur l'humour, mais avant tout, Adil va prendre la parole à ce sujet. Je vous raconte pas. J'étais au calme à la maison. Je jouais à Persona, tranquillou. Je comptais fleurette à cette petite Anne Takamaki, jolie brune fille, cette petite blonde. Hein. Et je laissais mon esprit vagabonder vers le prochain jeu auquel j'allais jouer. Zelda, Nier, Doom, bref, j'étais bien, quoi, peinard, à l'aise, enfin, quoi. Et c'est à ce moment que cet oiseau de malheur m'a contacté pour une pige. « Hé, salut, Jean-Yves Lapige !» me dit-il. Il est toujours guiré, le Yacine de J'aime jouer, là. Toujours guiré avant de te la mettre à l'envers, cet escroc. Et ça n'a pas loupé. Jamais leur faire confiance à ceux-là, hein. Alors il me dit « J'ai une pige pour toi, ça t'intéresse ?» Bien sûr que ça m'intéresse. La chopine, elle va pas se remplir toute seule, pardi, hein.
Alors certes, je leur fais une fleur aux petits jeunes là, hein. Je suis quand même un chroniqueur de talent et j'aime jouer le podcast, c'est pas de mon niveau, hein. C'est du tout venant, hein. Du palais de mauvais quartier pas capable d'apprécier les nectars les plus raffinés, hein. Mais bon, ça doit être ma fibre sociale certainement, hein. Je leur refuse rien, j'aime jouer. Faut voir leur trogne en même temps, hein. C'est simple, hein. Ils sont soit chauves, soit avec des dégaines de réfugiés syriens, je te dis pas la fine équipe. Quoi qu'il en soit, moi, Jean-Yves Lapige, chroniqueur de renom, esthète de la langue et des mots. Certaines diraient même qu'il te calme vos mots avec sa langue, mesdames. Faut que je fasse gaffe, hein. Il paraît que c'est pas de saison ce genre de plaisanterie, hein. On peut plus rigoler de rien aujourd'hui, hein. Triste époque. Bref, j'ai accepté cette foutue chronique avant que le chef de la bande me donne le sujet. Et je vous le donne en mille. L'humour dans les jeux vidéo, quoi. Mais bordel, mais ils avaient pas un sujet plus chiant encore ou plus large. Et vous savez pas ce qu'il me dit en plus. Fais juste attention à bien t'écarter du sujet de notre podcast sur les jeux débiles, le numéro 9 de la première saison. Ben voyons. Et moi, quand on parle d'humour dans le jeu vidéo, y a pas grand chose qui me vient à l'esprit, hein. Alors j'ai écouté leurs trucs là sur les jeux débiles. Ouais bon. Pas mal, on frôle pas l'orgasme podcastique, mais ça fait le job comme une suze à 11h lorsqu'on a le gosier qui se dessèche. Un peu trop gaucho, bobo, écolo, hidalgo à mon goût, mais bon, ça se laisse écouter. Du coup, j'ai compris qu'il fallait pas parler de la même chose. Faut pas faire dans le trop visible, rester discret. Earthworm Jim, Broforce, Lemmings, ok, c'est drôle, mais c'est gras. Parfois, c'est tellement gras que ça tâche, un peu comme un spectacle de Michel Leb dans une école primaire au Sénégal, vous voyez. Moi, je suis fan, j'ai toujours aimé Michel, un grand parmi les grands, et puis quelle dentition. Donc j'ai creusé un peu plus, et j'ai pensé à South Park. Ah bah voilà, un jeu qui est fait pour faire rire, South Park. Je vais leur refourguer ça, tiens, mais bon, ça en demeure pas moins qu'une série adaptée, pas top. Peut-être que je pourrais leur parler d'humour dans le jeu vidéo japonais, mais bon, je vais pas tenir 10 minutes sur des vierges effarouchées qui rougissent à la moindre allusion, et sur des types qui se tapent le cul par terre ou qui perdent leurs pantalons. Franchement, c'est pas sérieux, je vaux mieux que ça. Mais non d'un chien, mais à force, je commence à me dire que c'est pas drôle le jeu vidéo. Enfin, c'est pas spécialement drôle, enfin... C'est pas vraiment fait pour être drôle à l'origine, enfin... Bref, je me comprends, c'est pas facile d'être drôle, mais de pas faire que ça, enfin... Oh putain, je crois que j'ai trop bu. Alors en plus, l'équipe de Malabar Bigou, chauve barbu sans gluten, là... Ils vont me pondre une pendule si je ne parle pas d'Uncharted, là. Je les entends d'ici. Mais Uncharted, c'est peut-être l'une des séries les plus matures en termes d'humour, qui arrive à trouver l'équilibre dans son ton, les petites bagues de drague et celui qui accompagne une trame scénaristique plus sérieuse. C'est très fin, c'est très maîtrisé. Tu parles d'une Indiana Jones prépubère et sans charisme. Puis j'ai cherché du gameplay, des jeux où le but était de faire rire, quoi. Pas faire rire le joueur, mais jouer à faire rire, quoi. Bref, les passion Anne Roumanoff, en somme, quoi. Et en dehors de quelques séances de QT ou de choix multiples, j'ai rien trouvé de concluant. Non, là, je suis en cale sèche, là. Je sais pas comment je vais me sortir de ce guêpier. Je crois que... je vais leur dire que j'ai une autre pige plus intéressante chez un concurrent sérieux, quoi. Il y a Patrick Béja qui m'a appelé pour parler de Destiny, là. Non, c'est pas crédible, personne ne parle de Destiny, merde. Ah si, je sais, il y a Henri Michel qui m'a invité à une dégustation au soleil, là, pour parler de tout et de rien. C'est crédible, ça, par contre, hein. Bref, enfin, je vais chez les mecs qui pèsent, quoi, et surtout qui créent pas des thèmes à la noix, quoi. Bon, ceci dit, s'ils arrivent à s'en sortir de leur thème, là, je leur tirerai mon chapeau, hein. Et peut-être que pour la prochaine fois, je ferai vraiment un effort et je viendrai avec ma chronique. Bravo Jean-Yves. Bravo Jean-Yves. Bravo. Donc quelqu'un a un souvenir de jeu qui était drôle ou réellement il n'y a rien? Laurent, oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je pensais à WarioWare, la série sur Game Boy Advance et puis après sur les Nintendo DS. C'est vraiment des situations qui sont vraiment tellement grotesques que par moments on pouffe de rire en fait. C'est une série de mini-jeux qui dure 3 secondes, 5 secondes peut-être. 5 secondes. Et dans des situations, donc c'est le grotesque de la situation qui fait rire en fait. C'est pas tellement le propos, mais c'est vraiment le grotesque. Et moi je trouve ça vraiment vraiment sympa à jouer. Ouais. Manu? Oui, le principe de WarioWare, c'est des mini-jeux où on doit comprendre, on a 5 secondes, et dans les 5 secondes, on doit comprendre ce qu'on doit faire. Et l'action en général est simple, il y a un doigt, il y a un nez, il faut mettre le doigt dans le nez. Voilà. J'ai bien précisé qu'il y a un nez quand même, parce que... Virgile? Ça va être très compliqué. Il y a un jeu auquel je pense qui s'appelle Jazzpunk, qui est sorti sur PC, qui est une espèce de satire vue à la première personne de James Bond dans les années 60. Mais c'est très
grotesque, burlesque, et c'est beaucoup de gags qui reposent sur des situations et des références culturelles. C'est vraiment très très difficile à expliquer, mais c'est une production Adult Swim, je crois. Donc Adult Swim, c'est un network américain qui fait des sketchs et des dessins animés humoristiques, et donc qui a fait un jeu vidéo qui parodie James Bond entre guillemets dans les années 60, mais c'est vraiment très très barré, mais c'est vraiment indescriptible, donc je peux pas trop vous en raconter plus, mais je vous invite à le découvrir, quoi. Ça s'appelle comment ? Jazz Punk ? Jazz Punk. Comme les deux mouvements musicaux. Oui, Stéphane ? Mais je sais pas, par exemple, est-ce que Grim Fandango c'est drôle ? Bien sûr. Est-ce que c'est nous on trouve ça drôle, ou est-ce que c'est fait pour être drôle en fait ? Bah, c'est écrit en tout cas pour avoir une certaine touche d'humour, et je pense que tous les jeux LucasArts, de manière générale de la grande époque, c'était ça, quoi. Ce qui nous fait marrer, c'est que c'est du second degré en fait. Oui. C'est pour ça que Bigard a pas sorti de jeu encore. Il avait pas. Attends, ah non, je confonds. J'aime beaucoup cet esprit, Stéphane. Je confondais avec le mec, et je pense qu'on peut peut-être la même chose avec Virgile. La Zoubida, mais c'était pas Bigard, c'est l'autre petit nain. La gaffe, ouais, c'est ça. Vincent Lagaffe, oui, il avait sorti un jeu. Mokhtar, la mobilette de Mokhtar, un truc comme ça. Ouais. La mobilette de Mokhtar. Non, je sais pas ça. C'était sans doute drôle, ouais. Je suis content d'avoir dormi à ce moment-là. Ouais, mais bon, ouais, moi je vais revenir juste sur le LucasArts de secondes. Ouais, Grim Fandango, carrément. Moi je me rappelle avoir souri, rigolé et tout, mais surtout sur Monkey. Un jeu, ouais, je sais pas trop. Monkey Island m'a bien fait rire. Je me rappelle d'un duel à l'épée. Donc Monkey Island, c'est un point and click, donc tu pointes et tu cliques, comme dirait Virgile, sur PC. Un pointé cliqué. Pointé cliqué, ouais, il le disait mieux que moi. Un pointé cliqué, j'adorais ta formule. C'est un pointé cliqué, donc un jeu d'aventure. Et à un moment, tu es un pirate, où tu essayes, un aspirant pirate, et tu as un combat d'épée avec un autre personnage, et tu dois être le meilleur pour le battre. Et le truc, c'est pas un truc de dextérité, pas du tout. Tu choisis des répliques, et en gros, c'est un yo mama. Le plus drôle que tu choisiras, le plus de chances tu auras de battre ton adversaire en étant le plus funny, quoi. Oui, Manu ? C'est une joute verbale. Voilà, merci. C'était du hip-hop quoi avant l'heure. Rapapa the Rapper, c'est hyper. Ah oui, carrément, Parappa de rappeur. Ouais, t'as tout à fait raison, Stéphane. Et t'as quoi comme souvenir de Parappa ? J'ai vraiment galéré au début. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un rien que d'y penser, c'est un jeu qui me fait vraiment sourire. C'était bien fait, c'était poilant. Exactement. Je pense que pour le côté premier degré, ça c'était un jeu qui était bien fait dans le genre. Et justement, Parappa de rappeur, on en a parlé dans le podcast sur le rétro gaming, et ils ont fait un remaster ou un remake, pardon. Il est disponible, vous pouvez y jouer. Il est assez dur, mais vraiment effectivement très drôle. Moi, j'ai adoré passer mon permis avec la vache, ou apprendre à cuisiner avec la poule. Un poulet et une vache. Et les morceaux sont d'enfer. Tu veux dire quelque chose, Virgile ? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais joué à Parappa, donc j'ai pas eu de PS1 à l'époque. Pourtant, t'aimes bien le rétro, quoi. Ouais. Non, mais ça. Ouais, c'est ça. Mais ça avait l'air marrant, ouais, effectivement. C'était très cool. Et les chansons étaient vraiment cool. Je l'achèterai sur PS4. C'est super cool, oui, Adil ? Moi, un jeu qui m'a beaucoup fait rire, et c'est Virgile d'ailleurs qui m'y a fait penser, c'est Bayonetta. Justement, une annonce. Rire ? Il y a une annonce de Bayonetta. Bayonetta. Ah, c'est drôle, non ? Enfin, je veux dire, le moment. Enfin, je veux dire, la meuf, elle met Moi, le moment où mes décris yeux, il y a du Bayonetta. sang qui sort, C'est kitsch, ça quoi. m'a pas trop fait marrer, quoi. C'est kitsch. Après, tu t'aimes ou pas la DA. Enfin, moi, il y a des trucs de la DA Alors, que je trouve. description de Bayonetta. Alors, Bayonetta, c'est un beat'em all de Platinum Games avec donc une femme, Bayonetta, qui est plutôt bien gaulée, on va dire ça comme ça. Elle a des jambes de 2 mètres et Elle un a- tronc de 50 cm. Exactement, avec une combi en cuir, une combi en cuir et des talons super hauts. Et surtout, en fait, elle a des pouvoirs un peu incroyables. Et genre, elle met des coups de cheveux, des coups de talons, tu vois. Mais genre, son talon se transforme en talon de 20 mètres, tu vois. Elle se transforme un peu et tout. Enfin, il y a des trucs vraiment drôles. Et puis surtout, il y a le côté complètement assumé de la meuf méga bonasse qui met à l'amende des mecs, tu vois. Et il y a certaines scènes qui sont vraiment drôles à ce niveau-là parce que c'est quand même un jeu japonais, quoi. Et donc, du coup, vu qu'ils ont une espèce de gaijin, une occidentale, même si c'est censé, avec des petites lunettes, etc. En fait, ils l'ont vraiment fait façon japonaise qui domine des mecs et tout. C'est-à-dire que des fois, il y a des adversaires qui arrivent, Oui, bim, c'est une elle les domina, défonce, elle les met en mode domina, quoi. Genre, elle les attrape avec une chaîne et tout, tu vois, elle les soumet et tout. Il y a des trucs vraiment drôles dans le jeu comme ça. Et Je suis en train de me dire que Devil May Cry c'est super gay en fait, parce que si tu le prends dans l'autre sens. mais voilà, c'est ça. Si tu le prends dans l'autre sens, bah tu le prends dans l'autre Je suis sens. gêné, là. C'est Ah, mais, Si je dois faire mon très coming out, emmerdant, c'est bien c'est ça. aussi. Voilà, Maintenant, je pense que j'ai fini votre honneur. Je n'ai rien à rajouter. Non, mais t'as raison, Stéphane. Quand tu prends les choses dans l'autre sens, tu es a priori dans l'autre sens.
pense. Et concernant Bayonetta, c'est pas que ses cheveux, c'est ses cheveux et ses vêtements qui disparaissent au profit d'une autre matière qui se crée, donc un marteau géant, un marteau piqueur ou quoi que ce soit, ou alors des chaînes pour soumettre des gens. Et ça ressemble aussi au Sailor Moon, au truc où leurs vêtements disparaissent un moment avant de réapparaître. Il y a un petit côté sexy à un moment donné. J'ai plus geeké sur Bayonetta que sur Sailor Moon, pour être tout à fait honnête. Mais... Cicatrisation lunaire. Virgile, tu veux dire quelque chose? J'ai pas joué non plus à Bayonetta, mais... Non. Et tu penses être un hardcore gamer si t'as pas fait Bayonetta? Si t'as pas fait Bayonetta, t'as pas le droit de nous regarder dans les yeux. C'est bien celle qui ressemble à une secrétaire de l'administration fiscale, c'est ça? Ah bah j'ai bien envie de travailler aux impôts là-dessus. Et ça c'est sexy ça? Oui, redresse. Avec un triple D, c'est ça. C'est une question de goût, mais effectivement elle est très sexuée, on va dire. Ah. Et avec des cheveux courts, c'est encore mieux. Mais... Alors la commande de Laurent est faite. N'oubliez pas, c'est un running gag, mais Laurent, lors du Paris Games Week, a vu un jeu avec un renard qui a plu à sa fille, et nous n'avons toujours pas le titre. Donc, perdu de recherche, perdu de renard. J'aimerais que vous nous écriviez sur Twitter ou sur Facebook ou qu'importe les réseaux sociaux, vous savez quoi faire, pour donner à Laurent l'opportunité d'offrir un cadeau à sa petite. Bon, il est un peu trop tard, on a dépassé Noël, mais au moins pour son anniversaire, ce jeu avec un renard. Peut-être que le mot Tales est dans le titre. Envoyez-nous des réponses. Sinon, on parlait de quoi? De la secrétaire sexy qui fait des redressements. Alors, c'est marrant parce Oui, qu'en fait Stéphane, là on est en train de parler des trucs qui nous ont fait marrer. C'est peut-être ça la clé, parce que moi j'ai pas la sensation qu'il y ait des mecs qui aient vraiment fait des jeux en se disant putain là c'est la barre de rire, les mecs ils vont se plier en deux. C'est beaucoup plus, j'ai la sensation des référents, des trucs qui nous font marrer par rapport à la culture du jeu ou de l'entertainment en règle générale. Oui, Romain, tu voulais dire un truc? Bah, Adil en a parlé en fait. Le dernier jeu vraiment moi qui m'a fait marrer, c'est South Park. Alors j'ai pas joué là au second, mais le premier, t'as une séquence où par exemple t'es en miniature, t'es sur le lit et t'as tes parents qui sont en train de faire l'amour. Oh merde, c'est horrible, c'est horrible. Et les QTE consistent à éviter les couilles de ton père qui sont en train de valdinguer de gauche à droite à l'écran. C'est atroce. Moi, ça me fait rire en même temps. Là vraiment, le but c'est vraiment de rire, plus même que la baston ou quoi ou caisse ou que jouer. Ouais, Merci voilà. Ubisoft. Oui, mais il faut un peu des réflexes pour éviter les couilles de papa, non? Je pense que je vais regarder sur YouTube voir comment ça se passe, parce que j'ai pas joué, je l'ai acheté, mais je me suis arrêté au bout d'un moment. C'est assez... Oui, Adil? C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que ça dépend de tes références, etc. Par contre, jouer à faire rigoler les gens, tu vois, c'est nul, quoi, tu vois, c'est pas... C'est vrai que les jeux, c'est plus moteur graphique que moteur pour rire, quoi. Ouais, tu vois, il y a un côté... Il y a pas un mec qui dit, bah voilà, ouais, moi mon jeu, ça va être juste pour vous faire marrer. Oui, Virgile? Ouais, visiblement, c'est effectivement quelque chose qui s'est perdu dans le temps en faisant un peu des recherches pour cet épisode. Effectivement, il y a l'époque LucasArts où il y avait quand même une certaine écriture, un sens de l'humour qui, on dirait qu'aujourd'hui, l'humour, c'est pas un truc suffisant pour faire vendre un jeu. Et ça reste quelque chose d'anecdotique qu'on va glisser pour délayer des séquences violentes, par exemple dans Uncharted, ou rajouter un côté un peu fun. Ouais, ça peut être bien écrit, bien sûr, mais c'est plus... tu vends plus un jeu sur juste l'humour comme ça a pu être fut un temps. Voilà, c'est pas le ressort. Romain, tu voulais rajouter un truc? Ouais, non, c'était pour dire aussi, oui, en fait, souvent, maintenant, ce qui est drôle, c'est le premier degré, vraiment la prise au sérieux. Je pensais à Devil May Cry, comme tu disais, Stéphane. T'as la séquence où c'est Dante. Dante, le frère de... qui fait du surf sur un mec qui l'a éclaté, il est au sol, il fait du surf sur le type, il sort les guns, il fait des toupies et tout, et tu te dis c'est complètement ridicule. L'over de top, quoi. Ouais, voilà, c'est du Jean-Claude Van Damme années 80, tu vois, c'est too much. C'est du Legolas, quoi. D'ailleurs, oui, Legolas est venu après, d'ailleurs, donc on se demande si l'autre il joue pas, enfin le gros Camégré. Et non, il est... Oui, c'est vrai. J'aurais bien dû dire gros, je m'excuse auprès des personnes grasses, je l'ai été moi-même et on s'en fout d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça m'a fait penser à un truc. Putain, c'est quoi? Mais ça serait super drôle d'ailleurs d'avoir un personnage classique du jeu vidéo, vraiment un vrai beau héros, gros gras avec ses super pouvoirs. Le truc c'est qu'effectivement, je pense que c'est pas forcément air du temps. C'est-à-dire que le marketing pour vendre un jeu comme ça, ouais, tout à fait. Oui, Manu. C'est vrai qu'il l'avait mis dans le mode multi, tu pouvais l'avoir en gros. Oui, on y jouait tous parce que c'était fun. Voilà. Non, mais Il y avait Mario- une blague, arrête de manger des donuts, ou je sais plus quoi, il y avait une blague qu'elle allait avec dans le jeu.
Je repense juste à Mario. Enfin, le Mario là, il a fait 15 jours de promo sur son caleçon là. Enfin. Oui, et le fait qu'il avait un nombril aussi. Oui, c'est ça, ouais. Mais il y a un jeu. Des tétons, je crois. Il est moins gros qu'avant. Hein. Il a perdu du poids, mais en même temps, vu comment il court. Il y avait aussi un jeu qui était sorti sur la PS3 et sur les PlayStation Store, qui s'appelait Fat Princess, qui était un jeu de capture de flag, donc de possession de territoire. Et on avait donc, il était à la fois pas anti-gros, mais un peu sexiste quand même. C'était une princesse qui était dans un espèce de château. Elle avait mangé beaucoup de gâteaux et elle était intransportable. Non, le problème, c'est que tu lui faisais manger beaucoup de gâteaux. Oui, ça te permettait aussi c'était ça le truc, c'est que c'était garder. Toi qui la faisais manger. Une fois que tu l'avais dans ton territoire, tu lui faisais bouffer des gâteaux pour qu'elle reste, quoi. Le jeu était pas littéralement drôle. Donc le jeu était complètement sexiste, quoi. Le jeu était assez sexiste, mais le jeu était pas littéralement drôle. Mais quand tu vois l'action en question et tu vois la petite boulotte en train de rajouter des gâteaux et plus qu'en surpoids, et elle ne pouvait plus être déplaçable, du coup tu gagnais. C'était assez étrange comme jeu. Moi, ça, je ne l'ai pas acheté. De loin, je l'ai vu, je me suis dit, oula, ça doit être assez étrange. Après, il y a aussi des gens qui font ça dans la vraie vie pour garder leurs copines, et c'est mal. Oui, Adil ? Le jeu était... En fait, le gameplay était pas super fun. Il y a eu un retour presse plutôt positif, il y a eu pas mal de succès. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu un côté un peu gêne, genre, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça, tu vois, genre... Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que est-ce qu'on a le droit de faire ça, en fait ? C'est-à-dire qu'à un moment, on peut évidemment se marrer de tout. Je pensais juste à Ni no Kuni, le jeu qu'elle avait fait avec Ghibli, là. Il y a des trucs complètement aberrants dans ce jeu, un peu presque dégueulasse, mais c'est de la mythologie, et c'est le jeu, et on peut se le permettre. Maintenant, le problème, c'est que dès qu'on fait des trucs un petit peu marrants, c'est-à-dire dans des jeux où ça blaste de partout, où tu tires sur un mec qui est pas super blanc, tu deviens raciste, ça devient un peu chiant. Et je pense que l'humour dans le jeu, c'est aussi ça, c'est de prendre le contre-pied, du cinéma un petit peu relou, des trucs qui sont pas drôles en fait. Oui, Virgile ? Ouais, est-ce que c'est pas juste parce que Ni no Kuni c'est un jeu japonais et qu'ils sont un peu plus décomplexés sur beaucoup de trucs que nous on trouve limite aujourd'hui, grave, et qu'ils s'en foutent encore, notamment sur le sexisme ou les nanas qui se retrouvent le cul en l'air, des trucs comme ça, tu vois. Ça c'est clair. Je pense qu'au-delà de s'en foutre, je pense qu'ils ont un autre rapport à la morale. Ils ont une morale qui est différente, et chez nous on n'a pas les mêmes codes, et du coup on se dit oh putain, ils sont rock'n'roll, ils déchirent, ils sont trop forts et tout. Bon, c'est sûr, sur les filles là ils abusent un petit peu, mais c'est de leur côté ils bloquent vachement de choses aussi, hein. Oui, Adil ? Bon, ils sont profondément misogynes surtout, et parce que, enfin, tu vois, c'est quand même ça la base. Et moi, par exemple, je kiffe Persona en ce moment et tout. Tu mets Persona, un jeu occidental, par exemple. Imaginons que ce soit un jeu occidental et qu'il soit adapté les mêmes choses. Il y a des gens qui pèteraient des câbles, quoi. C'est-à-dire, putain, les personnages féminins, ils sont stéréotypés, etc. Enfin, ils sont gravement les gays aussi qui jouent au Japon. Oui, mais il y a du second degré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de réceptionner le truc. Et c'est aussi, tu peux rire de tout, mais ça dépend avec qui. Et du coup, vu que tu produis un jeu, tu vois, t'as des gens qui vont avoir la distance vis-à-vis de ça. Ils vont jouer à Fat Princess, ils vont avoir la distance, et puis t'en as d'autres qui vont pas l'avoir, quoi. Le problème, c'est que c'est mal, et le problème, c'est que les gens qui s'expriment sur tout ce qui est rigolo dans le jeu vidéo et que tu entends, enfin qui font assez de bruit, c'est rarement des gens avec qui tu fais des blagues racistes, misogynes, homophobes, tu vois. Bah ouais. Je me permets d'intervenir. Ouais, oui, ils sont pas là. Je me permets d'intervenir sur justement Persona. Je pense qu'il y a trois trucs. On se pose souvent la question, est-ce qu'on peut rire de tout, quel que soit le sujet, on a toujours un rapport subjectif au truc. Persona, je suis pas persuadé que le jeu soit spécialement par rapport à un autre jeu japonais misogyne ou quoi que ce soit, ni sexiste. Même si je trouve qu'il l'est, moi, en tant qu'occidental, hein. Mais c'est juste que, par exemple, les précédents Persona, tu pouvais être un homme, une femme, draguer des hommes ou des femmes, hein, ce qui n'est pas le cas de ce dernier-là. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le 3 ou le 4 où tu peux faire exactement le genre que tu préfères et t'amuser à jouer avec les trucs. Et le problème aussi, pas le problème, le truc, c'est que dans le jeu vidéo, je pense que c'est un média très jeune, et c'est un réservoir de clichés et une expression des clichés de façon cathartique. C'est extrême. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans la société, dans le jeu vidéo spécifiquement, ça va être amplifié. Les clichés vont être amplifiés. J'attends d'ailleurs les clichés sur des jeux qui seront balance ton porc, quoi, tu vois. Est-ce que ce sera drôle ? Est-ce qu'ils vont nous faire un jeu marrant à balancer des gros dégueulasses ? Et est-ce que ça va être un sport
en jeu, peut-être en réalité augmentée, pourquoi pas, tu vois, avec ton smartphone, tu traques un gros dégueulasse. Moi, sur mon téléphone, j'ai déjà balancé 20 € sur le Kickstarter, hein, j'en suis. Hein. Voilà, moi ça me ferait marrer d'avoir des jeux qui vont un peu plus loin, ça pourrait être drôle et ludique. Tout l'a fait, Return to Castle Wolfenstein. Oui, bah oui, il y a ça. Non, mais, oui, Adil. Dans Persona, il y a Balance ton port. Donc, oui, il y a aussi le pendant ça. Enfin, tu vois, moi, ouais, là, je spoil un peu. C'est un petit spoil, c'est un spoil. Mais dans Persona, typiquement, il y a Balance ton port. Donc, tu vois, c'est pas. C'est une des rares fois d'ailleurs où j'ai vu ça dans les jeux vidéo d'ailleurs. Complètement. Mais c'est ce qui fait la qualité de ce jeu, mais on en parlera lors d'un autre podcast, j'en suis certain. Encore. C'est oui, Stéphane, Stéphane, parce que c'est toujours effectivement la perception qu'on a du second degré, du 4e degré, c'est-à-dire que nous, ça va nous faire marrer de déglinguer une tête de nazi dans Wolfenstein, et on dit « Oh putain, c'est trop cool !» parce qu'on a une espèce de culture qui va avec ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde et le marché du jeu vidéo est tellement lourd que tu peux pas froisser le mec au Texas qui dit « Oh bah c'est dégueulasse », ou alors le mec à l'Assemblée nationale qui veut dire non mais c'est sexiste, t'as vu, on a vu son décolleté. Donc je pense pour les développeurs c'est super dur d'aller dans ce sens-là. Oui, Adil. Il faut se souvenir qu'il y a des mecs qui ont développé un jeu où il y a un cow-boy qui viole une indienne et c'est ça le gameplay du jeu et qui se sont dit ça va être marrant. Donc c'est un vieux jeu ça. Évidemment. Sur Atari 2600. Non mais c'est un vieux jeu, mais ce que je veux dire c'est que c'est un jeu qui aujourd'hui enfin c'est pas possible. Mais à l'époque les mecs loin, ouais, c'est vrai. Les mecs ont dû se dire ça va être drôle. Tu vois, les mecs vont réussir à prendre ça au second degré, tu vois. C'est un jeu sur Atari 2600, c'est ça, je crois. C'est ça, le truc où tu meurs de dysenterie, là Je pense pas qu'il soit allé jusque-là. Non, Oula, on parle d'Atari 2600. Ouais, Atari 2600. Non, le gameplay, tu vas et tu violes. Il n'y avait pas de Y, à mon avis, déjà pour. Mais bon, je vais me permettre de recadrer, parce qu'on est censé parler de l'humour ou l'absence d'humour dans les jeux vidéo. Je pense qu'on a là une thématique très intéressante pour un prochain podcast, le sexisme et tous ses corollaires, mais on va du moins essayer de retrouver l'humour dans les jeux, ce qui est très difficile. Je vais vous lancer sur autre chose, les glitches dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les aberrations, les personnages qui d'un coup, tu veux chevaucher un cheval et d'un coup, tu te le retrouves en chapeau parce que le truc il a bugué. La maison où tu veux aller, elle se retrouve dans les airs et tu peux pas y aller. Toutes ces choses, est-ce que ça, c'est de l'humour ? Bah, c'est pas volontaire, mais est-ce que ça vous fait marrer dans les jeux ? Oui, Adil. Non, c'est juste rageant, ça fait chier, mais c'est jamais drôle. Enfin, c'est très rarement drôle, sauf quand tu te retrouves dans une situation physiquement un peu bizarre. C'est rarement drôle. En tous les cas, c'est souvent rageant. Oui, Romain ? Si, c'est marrant sur Twitter quand tu le vois en gif. C'est moi c'est pas toi qui joues. Non, mais justement, voilà. C'est marrant quand tu vois l'autre se le prendre. Oui, non. C'est le phénomène de série qui fait que ça rend le glitch, enfin l'événement drôle. Ça peut arriver à... Il peut y avoir un glitch dans Assassin's Creed, un seul. Ouais. On sait qu'il y en a plusieurs, mais il peut y en avoir qu'un seul. Il suffit de le voir 500 fois. On se dit putain, mais sans déconner, les mecs ils sont abusés. Ils ont développé avec les pieds, quoi. Enfin, et ça en devient drôle. Virgile, tu voulais dire quelque chose ? Moi, j'ai été par 3 fois cette année. J'ai téléchargé des jeux, je les ai piratés, c'est pas bien. Et j'ai eu des bugs bloquants pour la progression de l'aventure. Et je peux dire que j'ai ri jaune. C'était moyennement drôle. Mais c'est quoi comme jeu ? C'est bien fait pour... Non, je dirais pas, mais c'est bien fait pour ma gueule. Et j'ai toujours trouvé des solutions de contournement, mais... Mais du coup, est-ce que la version de gens dignes et décents qui ont donné de l'argent à l'éditeur fonctionne ? J'en ai aucune idée, mais je suppose que oui. Je sais pas, t'as acheté une Switch depuis, donc que tu le sais. Non, c'est pas ces jeux-là. C'est des vrais jeux PC. Mais c'est marrant que vous parlez des glitches. Moi j'ai un truc, par exemple, quand les jeux deviennent trop sérieux, j'aime bien faire tourner le mec en rond, que ça a l'air vraiment ultra con, et reprendre un petit peu de second degré. Tu vois, quand ton personnage il est trop balèze, trop machin, ainsi de suite, tu lui fais faire 5 tours sur lui-même, tu vois, et il se prend une balle dans la tête, et c'est drôle. Voilà. Tu fais rentrer dans les murs au début, qui arrête pas de faire. Oui, Romain ? Ouais, non, en fait, il y a 2 sortes de glitch au final, parce que t'as le comique un peu de répétition, comme dit Laurent, mais t'as le glitch, ça t'arrive une seule fois, genre le cheval qui chevauche le mec, moi ça me fait marrer, quoi. Dans tous les jeux où il y a un cheval, où finalement le cheval, généralement, on le voit souvent en train de nager avec le corps à moitié enseveli, et t'essaies de monter dessus, finalement, il commence juste à te brouter l'entrejambe, et t'es là dans un truc où t'es même plus dans le jeu, ça t'a sorti du jeu. Si ça dure une demi-heure, t'es furieux parce que t'as envie de jouer au final au récit, mais sinon c'est super drôle et ça détend, quoi. C'est ce que tu disais, Stéphane, quand un jeu
est trop sérieux, tu le détournes un petit peu. Oui, Manu ? Ouais, récemment, juste, ça m'est fait penser à cette histoire de glitch. En plus, t'as parlé d'Ubisoft. Dans Rainbow Six Siege, je regardais un de mes potes, Rodolphe, je fais, mais je comprends pas, là, ton personnage, qu'est-ce qu'il a ? Il était loin, on dirait qu'il a une jupe. En fait, c'était son bouclier qui lui traversait le corps. Mais de loin, on aurait dit un mec en tutu. J'avoue, un mec du GIGN en tutu, ça m'a bien fait marrer. Oui, c'est bien, et puis il y a souvent des contextes un peu sérieux, et quand les éditeurs se prennent la peine de mettre des skins, des vêtements gratuits, s'il vous plaît, c'est vachement chouette. Aussi, dans GTA, quand tu laisses un peu libre cours un peu à ce qui se passe dans la ville, t'as souvent des trucs fun, genre tu te balades dans la rue, t'as une caisse qui va débouler, qui va se bouffer un mur, des trucs comme ça. Oui, Adil ? Les open world, c'est quand même le terrain des glitches, mais alors que ce soit les open world d'Ubisoft, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Attention, donc, du coup, terrain glitchant. Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Oh là là, elle est magnifique celle-ci. Si vous prenez le podcast en chemin, nous sommes sur les podcasts fun, enfin les jeux. Viens rire avec nous. Oui, on voit beaucoup de jeux de fruits aussi. C'est l'humour dans les jeux vidéo, et les glitches, c'est vraiment des espèces de bugs, des trucs, des erreurs de programmation et ainsi de suite. J'adore cette façon, genre, si vous venez d'arriver dans le podcast, genre, vous écoutez la radio, mais... Vous faisiez quoi avant ? Mais qu'est-ce que tu faisais ? Mais bienvenue. Tu t'es perdu ? Non, mais c'est pas ça. Toi, qui étais dans le métro toi. et t'entendais pas bien parce que ton voisin te faisait la manche, ou il avait un concert de didgeridoo ou je sais pas quoi. En fait, t'inquiète, t'as pas raté grand-chose. On est très joyeux et on essaie de parler de trucs rigolos. Virgile, tu veux dire un truc ? Ouais, c'est un truc qui marche dans à peu près tous les open world, c'est qu'en gros, tu te balades, tu cherches l'ennemi le plus agressif, celui qui va te courser, tu le fais chier, il te court après, et après tu vas rencontrer un personnage non jouable avec qui tu peux discuter, et en général ça lance une scène cinématique, et dans cette scène cinématique souvent t'as le monstre ou le flic, ou dans GTA par exemple c'est les flics qui te courent après, et t'as ton personnage principal qui est en train de discuter avec un mec, t'appelles la causette tout à fait normalement, et derrière t'as les flics qui sont en train de sont tout énervés comme ça, tu vois, s'excitent contre un mur invisible. C'est génial parce que c'est toi qui crée l'humour en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça la blague en fait. Bénil quoi, tu vois. Mais justement, c'est super ce que tu dis, Virgile. Est-ce que d'autres personnes ici ont détourné le jeu juste pour se faire une scène de Benny Hill ou n'importe quoi, juste en hackant le jeu finalement ? Moi, je me souviens de pas mal de positions ou de danses sur Uncharted en multi, tu vois. Tu butes un mec, hop. En teabag. Voilà. Bah voilà. Je n'ai rien à rajouter. Ça, on l'a fait pas mal. On a même fait avec toute la team. On a un clan avec Antoine, Pierre, Arthur, si tu nous entends. On a fait des danses dans Uncharted. On s'est déguisé. Il y a un truc qu'on a fait qui était super. On a beaucoup ri. Dans Uncharted, on jouait en ligne sur Uncharted 2. Fait par un mec super. Non, mais sérieux. Et c'est très anti-gay. Le jeu en ligne, c'est anti-tout. C'est méchant. C'est méchant. Et nous, on est plutôt... on aime bien se marrer. Et du coup, vu qu'ils arrêtaient pas de nous traiter de gays... Bobo, Hidalgo, écolo... Pas bref. Bobo, Hidalgo. On s'est dit, bah écoute, ok, on est gay, y a pas de souci. Donc, on a essayé de se comporter de la façon la plus... selon eux, pas selon nous, plus queer possible. Donc on a eu un comportement queer, on a changé le nom de notre clan de façon la plus jolie possible, en queer, on s'habillait en rose, en vert et ainsi de suite, et on coursait les gars, et il faut savoir que quand tu les tues sur Uncharted 2, tu peux dire 3 secondes de choses qu'ils vont entendre dans leur casque, parce que sinon ils t'entendent pas. Et à ce moment-là, on disait absolument n'importe quoi en mode sensuel, charnel. On était là, on les avait mis par terre, mais on était près d'eux et... Ouh, ton corps m'a excité, j'ai voulu te mettre allongé, tu vois. Et on avait une espèce de délire comme ça qui était pas mal, et on a plutôt gagné quelques parties alors qu'on n'était pas très très bon parfois. Sachant que tu pouvais mettre un nom de clan avant ton nom, et vu qu'on était 6, tu vois, globalement, on s'entraînait pour mettre Papa aime la crème. Tu vois, donc voilà, en fait, on essayait d'être le plus malsain possible. Enfin, pas malsain, mais malsain pour les gens qui nous regardaient, genre... des gays, mon Dieu, tu vois, genre l'horreur, quoi, tu vois, des invertis, au secours. Oui, détourner le milieu multi du jeu vidéo qui est un peu pesant, pas très sympa, pas très friendly. Et... hyper pas drôle, quoi. Oui, voilà, pas drôle. Ouais, et nous, pas très... À un moment, les mecs nourris aux chips et aux pchit, c'est pas possible, quoi. Nous, voilà. Avec Manu, on en a fait, avec les filles, là, les BTB, on avait fait un documentaire sur les filles qui avaient gagné le championnat du monde de Counter-Strike.
Putain, mais il y a des filles qui rentrent, ils serrent les dents, les mecs, quoi, tu vois. Ils serrent que ça, d'ailleurs. Hein. Mais c'est dur, c'est angry mode, quoi. C'est pas possible. Ils veulent pas se faire Salut, battre tu t'appelles par des comment? filles. Voilà. Juste pour l'anecdote, quand on tournait ce documentaire, on était dans leur session de training en bootcamp et elles disaient pas qu'elles étaient des filles quand elles s'entraînaient online. Pourquoi? Pour pouvoir jouer avec des mecs qui sont censés avoir un meilleur niveau. Elles étaient dans vraiment des groupes, pas forums, mais enfin où ils se réunissent pour jouer avec des mecs vraiment bons. Et elles les défonçaient en tant que filles et après elles se révélaient en tant que filles parce que elles voulaient jouer avec des gens de meilleur niveau et il y avait des fois des réactions en face genre ouh, il y a des gens qui avaient des petits problèmes dans leur virilité. Hein. L'humour et le jeu vidéo, ce n'est pas toujours évident, mais Virgile, lui, nous a concocté quelque chose de particulier à sa sauce, peut-être salé, peut-être pas, il va nous le faire découvrir. Et oui Yacine, j'ai pris mon outil préféré, ma souris et mon clavier pour fouiller les tréfonds d'internet encore une fois. Non. Je fais des pauses de temps en temps des tréfonds, je m'éloigne des tréfonds. Non mais du coup je me suis un peu penché sur l'histoire des jeux à humour dans le jeu vidéo donc. Et il y a effectivement différentes formes d'humour. Donc je vous ai préparé un petit quiz dont j'ai le secret, n'est-ce pas ? On va faire ça. Une douzaine d'extraits audio de jeux à l'humour différent. Générosité. Donc j'ai pas eu le temps de refaire tous ces jeux, donc c'est pas forcément la meilleure punchline de chaque jeu, mais voilà, j'ai pris donc des jeux en VF, pour la plupart, quasiment tous. Parfois des extraits audio où j'ai laissé des petits indices sonores parce que ça va être crescendo, de plus en plus difficile. Donc Virgile, tu nous fais donc un quiz basé sur des punchlines de jeux vidéo en VF et on doit découvrir quel est le jeu. Premier extrait, très facile. Je transpire comme une pute à l'église. Ah mais oui. T'as amené une pute à l'église? Pourquoi pas? Le 3 ou pas? Non, c'est les... Romain, vas-y. Uncharted, mais... Ouais, lequel? Je dirais le 3, moi. Manu, Uncharted 2. Un point pour Manu. 2, oui. Je transpire comme une pute à l'église, la distinction incarnée. Voilà. Uncharted 2, un très très bon jeu, notamment pour le multi. Je ne plus, mais c'est vrai que c'était super. Ah bah dans Uncharted 2, les blagues s'enfilaient comme des perles. Tout à fait. Aller, quand même, ouais. Alors là, encore plus facile. Hein. Bienvenue sur Terre, salope. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Prends ça dans ton cul. Tourne ton cul que je marque un but. C'est de l'humour. Quelqu'un là? Ouais. Oui, moi je pense que je vais aussi. Resident Evil, non? Duke Nukem, non? Moi je vais acheter ce jeu. C'est Yacine, Duke Nukem. Non, Duke Nukem Forêt. Ah, Non, c'est Laurent qui l'a dit en premier, pardon, je pense Laurent. que Manu l'avait aussi. Mais pourquoi Duke Nukem il a la voix de Sam Fisher? Je comprends pas. Je t'ai dit, c'est les VF. Franchement, quand tu commences à faire ce genre de quiz, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de doubleurs dans le jeu vidéo. Quoi. C'est la voix de Schwarzenegger, ça, en plus. C'est lui, c'est Daniel Barretta. C'est ça, ouais. son nom. Alors oui, donc 2 blagues sexistes pour l'instant, continue. Comme quoi, c'est drôle. Troisième extrait, un jeu sévèrement burné. Oh, c'est foutrement génial. On est dans un putain de ver géant. Et maintenant, c'est quoi le plan à part se faire bouffer? Laurent a trouvé. Allez, on va lui tailler le cul pour sortir. Gears of War 2. Faut d'abord le tuer. Ensuite, on découvre. Quoi? C'est lui qui engloutit les villes. C'est notre seule chance de l'arrêter. Bravo Laurent, Gears of War 2. Quoi? Donc, J'avais trouvé, mais C'est j'attends quoi ce doublage de merde les pour un gros, triple A, les gros quoi. bas du front avec le doubleur d'Al Pacino et Non, mais entre autres. C'est très étrange, la dynamique du doublage, son rythme est très étrange et Ouais. sa voix est magnifique pourtant, donc c'est très étrange. Alors, C'est- Gears of War, la série des Gears of War au niveau VF, pour moi, c'est dans les meilleurs. C'est-à-dire que le jeu C'est marrant parce que ça a l'air à chier comme d'acteurs, ça, des hein. doubleurs, oui, mais parce que c'est extrêmement bourrin. Mais il y a des espèces de. Il y a beaucoup de. Il y a 3-4 personnages principaux, enfin, il y en a vraiment un, mais un, 2, 3, mais chacun est très vite, très caractérisé, rien que par son doubleur français, et clair, c'est vraiment c'est clair. exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est super bien fait en fait. Et c'est rare, je pense. Et c'est bien que vous précisiez ça parce que ça s'entend pas du tout sur cet extrait, quoi. Là, t'entends que c'est un truc de gros. Non mais tu te dis non mais J'ai des grosses non mais couilles. c'est pas ça, tu te dis enfin c'est Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que pour l'instant, on est à 3 là, et on est dans un esprit années 80.
dans le type d'humour. C'est-à-dire, effectivement, les punchlines, c'est plutôt années 80, comme dans Commando, Schwarzy qui dit j'avais dit que je te tuerais en dernier, j'ai menti. Ou d'autres choses comme ça. Il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Franchement, tu me fais plaisir. Ah bah ça me fait plaisir que je te fasse plaisir. On est dans, de toute façon, on a une culture proche. C'est très très nanar là. On va... Mais il y a beaucoup de ça en fait dans le jeu vidéo. C'est ça que un côté. Non, c'est les périodes actionneur, VHS, série B, série B, la série B. Pas que B, non, parce qu'à cette époque-là, quand t'as Stallone qui sort Cobra, qui est quand même un film ultra réac, c'est bourré de punchline. Et c'est un film qui a fait des millions, donc c'est pas de la série B. Maintenant, tu le vois comme une série B, évidemment, c'est plus minoritaire, mais à l'époque, c'est l'âge d'or du actionneur, quoi. C'est vrai. Et puis il y a du recul aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo, c'est que le premier degré, il est tellement facile à attraper, mais quand tu les regardes à l'époque, tu fais ah vas-y, c'est bon, ça reste du cinéma. Et je pense que le jeu vidéo, il n'est pas encore arrivé à ça, à ce qu'on se dédouane de ça, à dire vas-y, c'est bon. On fait quand même du jeu vidéo. Maintenant, ce qu'on prend, c'est genre attention, oulala, on a peur de tout. Sauf au Japon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Manu. C'est comme ça qu'ils ont envahi la Chine en même temps. Mais cette espèce... Oh, magnifique. Bravo, punchline en or. Vas-y, Manu. Non, mais cette époque du actionneur, justement, ils essaient un petit peu de le faire revivre. Il y a quelques années, Far Cry 3 Blood Dragon est totalement un hommage à cette époque. Enfin, moi, je conseille ce jeu, pas tellement pour le jeu, mais vraiment pour l'ambiance qui est juste incroyable. Dès le début, t'as quand même le logo d'Ubisoft en VHS qui est en train de se rayer. Déjà, tout est annoncé. Et t'as un tutoriel de taré complètement débile. Fantastique, génial. Fantastique. Complètement d'accord. Far Cry Blood Dragon, super bien. Bon, pour dire à quel point c'est un jeu vraiment intéressant, c'est le seul jeu qui m'a fait ouvrir Uplay sur mon PC, quoi. Uplay, donc la plateforme Ubisoft. Et je ne l'ai pas regretté. Ah, j'ai cru que tu parlais d'Uporn en fait. Non. Je faisais une drôle de tête. Je sais pas Uporn Ubisoft. Oui, c'est ça. Uporn Ubisoft. Chérie, je parlais bien d'Uplay. Je vais redonner la main à Virgile pour qu'il puisse continuer son. Mais tu nous inspires, c'est j'ai un métier très bien. à faire. Oui, pardon. Oula, un métier, une profession. Bon, je vous rassure, on change d'ambiance. Ah. Attention, 4e extrait. La fête est terminée, Claffy. Ces mômes, c'est des flics? C'est pas un flic, c'est Capitaine Diabète. Sa mère a pété lors de l'accouchement et il a attrapé le diabète qu'il utilise désormais pour combattre le crime. C'est pas comme ça qu'on attrape le diabète. C'est du South Park ça ou quoi? Vas-y, précise. L'anal du destin. Bravo. Bravo, Romain. Ok, donc les blagues de anal, et c'est Romain qui décroche l'anal du destin, donc le ring de pouvoir. Virgile, la suite. Il passe dans les tunnels. On enchaîne. Il est undercover. On C'est enchaîne. un super hard mode. Le mode hardcore. Alone in the dark. Donc, attends, Romain, t'as combien de points? 1 point, mais Laurent, il va t'en as au bon deux, c'est ça endroit. 2, je crois, pour moi. Ouais. S'il y a d'autres titres à Canal, c'est bon, je monte en point. C'est fini, là. C'est fini, là. J'arrête. Bientôt, nous publierons une photo de Romain, et si tu, comme lui, aimes l'anal, tu sais quoi faire. Virgile? 5e extrait. Je te vois venir, toi. Gros comme une maison. Je suis censé croire que t'es une nonne alors qu'en fait t'es rien qu'un gros démon dégueu. Alors au boulot. Ah ah! Je le savais. Un gros démon dégueu. Brutal Legend. Laurent? Ah, je pensais à Devil May Cry. Bravo, Romain. C'était bien Brutal Legend. Il y avait un métalleux. Brutal Legend. J'avais laissé les guitares exprès pour... Donc juste Brutal Legend, donc un jeu de Double Fine, donc Tim Schafer qui bossait déjà sur les jeux LucasArts à l'époque, et qui est un jeu d'aventure où on incarne un roadie qui est catapulté dans les enfers avec des métalleux et tout un tas de délires autour de l'univers du rock'n'roll et du métal. C'est pas avec Jack Black? Si, c'est Jack Black, le doublage, Ozzy Osbourne, voilà. Bah, Jack Black sauve le jeu presque, parce que franchement le jeu il est pas terrible, voilà, on est d'accord. Jack Black est merveilleux comme d'hab, enfin moi je l'aime bien, mais... Et qui est un gros joueur d'ailleurs, Jack Black. Ah ouais, c'est un vrai super geek, c'est un gros joueur. Tu saurais à quoi il joue? Parce que je suis curieux. Gros parce qu'il est... Je me rappelle pas, mais avant qu'il soit Jack Black, ils avaient un duo avec le mec qui fait de la musique en acoustique. Tenacious D, et en fait c'est hyper intéressant à chercher. Ils ont fait une seule saison, il y a 10 épisodes de Tenacious D, et il y a plein de références. C'est un peu
c'est vraiment un truc de geek, de potes, et c'est hyper intéressant, et ça n'a pas du tout marché. En fait, c'est Jack Black qui a pris sa carrière et qui est passé au-dessus, et derrière, ils ont refait des lives avec Tenacious D, mais c'est des mecs qui sont hyper dans la culture geek, jeux vidéo et tout. Donc pas étonnant qu'il ait fait ce genre de jeu. D'ailleurs, il joue dans Jumanji, nouvelle version qui se passe dans un jeu vidéo. Voilà, ça c'est dit. Pas le meilleur moment de sa carrière, d'ailleurs en ce moment sa carrière, enfin bref. Virgile, la suite ? Attention les niveaux, Guillaume. Voilà. Ah ouais, l'humour c'est très subjectif. Virgile est mort de rire. Là, il faut savoir, cher auditeur, que Virgile, il a les veines du front qui vont exploser. Il est mort de rire. On doit faire un tour de table. Je reconnais que c'est pas un humour écrit, mais il y a un certain humour. Ah oui. Avant de nous donner le titre du jeu, faut faire un tour de table. Moi, j'ai des potes qui vont au dépôt et ça se passe un peu parfois comme ça. Et c'est pas pour rire, ils s'amusent bien, quoi, tu vois. Donc, je comprends pas trop. On aurait peut-être dû commencer par une définition de l'humour. Oui, mais il y a autant d'humour que de jeux vidéo, je crois. C'est effectivement très profond, vas-y, on va. For Honor. C'est pas loin. C'est pas loin. Chevalerie. Bravo, Adil. Ouh là. Donc Chevalerie, un jeu de simulation de bataille de Moyen-Âge où donc Mais GSM. GSM si on veut. En tout cas où tu te démembres des gens et il y a un bouton pour hurler et donc évidemment tout le monde spamme ce bouton en hurlant comme des malades et ça donne des champs de bataille où tout le monde se charge. J'adore le principe. Rentre à la maison, je vais sur Steam Direct, j'achète Chevalerie. C'est le moment où tu découvres le klaxon dans Crazy Taxi, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Je peux dire que tu te bidonnes pendant 1 heure. Après, bon, t'arrêtes le jeu parce que c'est nul, mais c'est drôle. Les premiers GTA avec Ron, je crois que tu pouvais péter et roter aussi. Ah, c'est possible. Oh putain, les gars, on atteint un bon niveau là. On sait qu'on est des vrais gamers là. Il arrive à replacer l'anal n'importe quand. Bah, tu sais, il n'a qu'un point, mais il va loin. Continue. 7e extrait. The Bishop of Battle. Doc, jouer aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'ils favorisaient la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Hey, wow, Doc. Tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Far Cry 3 Blood Dragon. Bravo Manu. Magnifique. Chef-d'œuvre, mais franchement, mais rien que tu fais les 5 premières minutes du tutoriel, déjà t'es pété de rire, quoi. Yeah. C'est merveilleux. Après, bon, c'est chiant, mais. Ça me donne envie de revoir des films de Sean Connery des années 70. Pourquoi Sean Connery? Chuck Norris. Non, non, même pas Sean Connery, j'ai des bêtises, pardon. Ça me donne envie, je reprends. Ça me donne envie de revoir des films de Clint Eastwood des années 70-75 en mode. Dirty Harry. Dirty Harry, même avant, plutôt, comment il s'appelait ce film où il punissait un mec qui avait violé une fille et ça partait hyper loin. Il y avait toute une série suite à ça et je suis hyper fan de ce réalisateur qui avait fait aussi Les Proies avec lui. C'est Don Siegel. Don Siegel, il avait conseillé sur Les Proies. Les films de Don Siegel de cette époque sont, a priori, ils pourraient pas sortir en ce moment vu qu'on est dans une période un peu compassée. Ça me donne envie de revoir des films en fait, c'est chouette. En fait, il y a un paquet de développeurs qui ont aussi envie de revoir ces films et ils font des jeux maintenant. Ouais, c'est clair. 8e extrait. Hey, vous êtes l'enfoiré qui a aidé Bumpus à tirer dans mon pote avec un fer 5. Si mon flingue n'était pas resté à la blanchisserie, je vous transformerais en gruyère, mec. Écoutez, ça avait rien de personnel, je faisais qu'obéir aux ordres. En plus, j'avoue que ça m'a pas déplu. Le doublage est. C'est quelqu'un? C'est pas Borderlands? Non. Pas Borderlands. Ouais, ça aurait pu être Borderlands, je suis d'accord. La musique derrière est un indice quand même sur l'époque du jeu. Elle est noire. Il y a deux personnages principaux, vous l'avez compris.
Au niveau de l'audio, c'est assez pauvre. Moi, je sais Sam pas. et Max. Bravo. Wow. Sam and Max Hit the Road, donc un jeu LucasArts de pointer-cliquer. Magnifique. Pointer-cliquer. Et il faut que tu le fasses breveter, mec. C'est trop bien. Carrément, quoi. Pointer-cliquer, quoi. Pointer-cliquer. Pointer-cliquer. Je sais pas si c'est vous très allez vendeur. vous amuser. Pointer-cliquer. Que j'aime pointer-cliquer. Donc Sam and Max, je sais plus lequel est lequel, mais il y a un chien, un lapin, et le lapin est très débile. Voilà. Oui, ça n'a jamais changé. On a toujours un préjugé. Au début, on parlait du sexisme, mais là, tout ce qu'on fait contre les lapins crétins, les lapins débiles. Non, je suis un peu choqué pour les pauvres lapins. Oui, Virgile, continue. Alors là, l'extrait est assez difficile. Femme, lapin, je suis pas sûr que ce soit meilleur que. J'ai pas fait de parallèle femme-lapin, c'est toi qui le fais. Moi, Il y a pas un jeu Playboy là avec des lapins Oh, il y en a un. La Jure-Chutlerie, c'est le truc là. Les Ossutlets, exactement. Ouais. Tout à fait. Bah, tout le monde connaît. Mais il n'y avait pas de VF pour ces jeux-là. Donc prochain jeu décérébré, un peu comme Gears of War, mais je vais pas trop vous donner trop d'indices, mais c'est assez difficile. Donc nos deux héros tombent sur une voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Génial. J'aime la tournure que ça prend. Army of Two. Foutu. Il faut le pousser. Débraille-le à fond. On pose le C4 sur le camion. On l'emmène jusqu'à l'entrée. On se tire en vitesse et on fait tout sauter. Je vois que t'as lu mon guide stratégique. Voilà, je vois que t'as lu mon guide stratégique, tout pété. Army of Two. Army of Two, bravo Adil. C'est 2 le premier points pour ou le Adil. deuxième C'est le. Parce que toi, t'as fait le deuxième. quoi. T'as eu le deuxième. Non, c'est le premier. c'est donc un jeu. Moi, j'ai fait le un- premier. C'est un FPS. Sur Xbox. Non, c'est le seul jeu que j'ai fait sur un Xbox. TPS, un jeu en troisième personne, en coopération où deux mercenaires vont dézinguer le cartel mexicain. C'est le deuxième. C'est très. vraiment un jeu popcorn que Bas tu du fais front, en- à Michael Bay. J'ai pas Ouais, c'est compris. ça. Je C'est peux me tout à permettre, fait ça. vu qu'on est sur le podcast suivant, j'ai pas compris l'humour de cette phrase en fait. Je suis désolé. C'est tout péter et faire le plan. Enfin, t'as suivi le plan. C'est-à-dire que le gars il dit qu'il faut tout péter, l'autre il dit t'as lu mon plan stratégique, tu vois. C'est marrant parce qu'avec tous les podcasts qu'on a fait pour défendre l'excellence du jeu vidéo et à quel point c'était un phare. Tout foutre par terre. Voilà, un phare pour l'âme des gens et un éclair pour la façon de construire sa pensée et tout. Là, on a réduit tout à rien. Je vous assure, Premier Pourtant, podcast c'est qui Army of écoute Two, la quoi. mère de, Je m'étais de donné- Stéphane et voilà. Quoi. Je m'étais C'est donné la une merde. contrainte, c'est que c'était en il fallait trouver des trucs en VF et je vous assure que je l'ai pas mis de gaieté de cœur celui-ci. Mais le prochain est beaucoup mieux. Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traînez. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Cave Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Et quoi, ordonner à Kevin mes Adams ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Oh mon dieu. Message à caractère informatif. Donc Les péter co- les rotules de la vie. Les coulisses du FN. Il y avait un indice dans la petite voix qui commente. La petite voix derrière. Ouais. La petite voix derrière, ça veut dire rien. Les Tortues Ninja. Cave Johnson. Portal. Portal 2. Bon allez, je te le donne. 2 points pour Wow, Adil. talent. Portal 2, quand GLaDOS se retrouve catapulté dans une pomme de terre et que tu écoutes la voix. La voix. C'est vraiment la voix. Moi, j'ai dit Portal La- juste pour la voix. C'est mais, dingue. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. Portal 2 est un jeu qui m'a fait énormément rire. Bien sûr. Vraiment, vraiment, au super premier drôle. degré. L'écriture est magnifique. Bien je me sûr. rappelais pas de cet extrait que je ne trouve pas terrible, mais non, mais pas par rapport à toi. C'est juste que c'est juste fantastique. Portal 2. C'est un des jeux que je retiendrai justement parce que ça me fait grave rire et c'est brillant, quoi. Mais tu te rends compte aussi que dans les jeux vidéo, enfin en tout cas dans les extraits que tu nous donnes, l'image, elle y joue vachement sur l'immersion parce que juste les voix, tu dis putain, c'est quand même vachement mal joué quoi la plupart du temps. C'est vrai. Alors que Portal, à aucun moment tu dis ça, et c'est la remarque que je faisais par rapport à Gears of War.
Je vous disais, ça avait l'air d'être de la merde, et vous me disiez, non, les personnages ils sont super cool, ils sont vachement bien joués par les doubleurs, etc. Donc, comme quoi ça joue vachement, quoi. Je te dis pas que Gears of War c'est un jeu extrêmement intelligent, Non, juste non, que c'est par pas contre ça. quand t'es dedans. T'attaches au personnage, quoi. Ouais, puis il y a une espèce de dynamique. Tu mets pas de la distance entre les personnages et toi du fait du doublage, alors que moi, quand j'ai entendu l'extrait, c'est immédiatement ce que ça m'a fait, quoi. Genre. Mais est-ce que c'est Manu, qui, c'est tu y Guignol as joué en français ou en anglais? À Gears of War Oui. En français. Ouais, Gears of War, c'est un jeu que tu joues en français. Enfin, moi, j'y ai... La VF est Franchement, vraiment super. exceptionnelle. Manu me l'a prêté, j'ai joué en anglais. Mais bon, Ah ouais moi, c'est un réflexe. Moi, c'est un des intéressant. seuls que Je lui ai j'ai fait prêté en la français. console avec. Et franchement, Oui, il m'a j'ai vu prêté la la console, différence. très gentil. C'est vrai que tu sens le boulot comme un vrai traducteur le fait sur un jeu. Je pense que les mecs se sont vraiment marrés pour le coup. C'est Et clair. pourtant, c'est hyper dur des fois quand t'as connu un jeu en anglais, voilà, tu fais le numéro 2 en français, tu fais. Ah la vache. Ils sont combien ils sont 1 en fait. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux extrêmement bien doublés en français, de plus en plus, avec plusieurs voix, ce qui est quand même un peu le minimum. Et on reconnaît des voix qu'on connaît bien parce qu'on a vu des films et des trucs comme ça. Et je suis plutôt content parce que c'est l'entrée du jeu vidéo dans la cour des grands. De toute façon, il a dépassé le cinéma et en intérêt et en richesse. Alors je te rejoins totalement là-dessus. Je trouve que nous, on a grandi pour la plupart à époque VHS, Vidéoclub, et on avait le droit à des VF vraiment de haute volée, de qualité, Mais oui. qui n'existent quasiment plus pour moi. Les rares fois où je tombe sur un film étranger en VF, je trouve ça assez épouvantable. Mais le jeu vidéo vient compenser quelque part ces petites madeleines de Proust, de petits vernis cocorico, tu vois, d'une bonne VF. Et le jeu vidéo, quand il s'en empare bien, eh ben putain, ça fait du bien. Oui, Stéphane. C'est clair, c'est parce que en fait il y a de l'argent, c'est-à-dire que les doubleurs, ça a été le parent pauvre du cinéma pendant 15 ans. Ils étaient 20 à se battre pour 40 films. Ça a été la même chose dans la littérature, c'est-à-dire qu'à un moment les mecs étaient payés pour travailler avec des écrivains. Bah la série noire, ils étaient 10 pour 200 livres qui sortaient par an. Et dans le jeu vidéo, à un moment, il y a des mecs qui se font plaisir. Et on parlait de ça quand on parlait des développeurs. Je pense qu'il y a des mecs qui veulent mettre en avant le côté 80s, tu vois, de l'humour du second degré. Bah, ils se font aussi plaisir avec des vrais doubleurs qui les font vraiment marrer et qui, je pense, nous font marrer à un moment, quoi. Oui, Edil. Au même titre que moi, je regarderai jamais un Star Wars en VO, tu vois. Genre vraiment les 4, 5, 6, tu vois, c'est le truc jamais, quoi. Uncharted, par exemple, je jouerai jamais en VO, quoi. Tu vois, genre j'ai envie d'entendre la voix Sully un peu comme ça, tu vois, avec sa blague sur. Okay, tu vois, c'est. Non, pas du tout. Tu reprends la main sur ton quiz. Continuer ce quiz, s'il vous plaît. Non, mais il est vachement bien ton quiz parce qu'il nous évoque des tas de choses chouettes. Je suis très content. C'était le but de vous Super faire repenser à certains jeux et un balayage de l'humour dans le jeu vidéo. Bon, il y en a plus que 2. Qui a plus de 2 points? Personne. Non, Laurent, il en a 3, je crois. Ouais, Manu en a 2. Moi, j'en ai 2 aussi. Adil en a 2. D'ailleurs, il a un enfant. Et Romain en a 1. Non, j'en ai 2, moi. T'en as 2? Il en a 2. Il en a 2. Moi, j'en ai 0, donc je vais pas faire grand chose. Attention. Donc, je reste sur le côté. 11e extrait. Sois réaliste, le Chuck. Tu n'es qu'un monstre, à la laine fétide, aux penchants sadiques et au mauvais fond. Et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement. Je dirais le jeu d'Ubisoft. Il y a un gros indice dans le nom du caractère. Chuck. Ah, le Chuck, je sais pas, Monkey Island, un remake? Monkey Island 3, bon, 1 point pour Yacine. Oh mince, j'ai un point. Oh merde. Putain, je viens d'apprendre qu'il y a un 3. Ouais. Curse of Monkey Island, c'est bien le 3? Putain, je crois que c'était le deuxième. Deuxième. Curse of le Chuck. C'est pas ça? Le Chuck Revenge. Le Chuck Revenge. Le Chuck Revenge. Je pense. Ouais, mais c'est le premier qui me fait rire par le texte et pas par l'intonation. Je t'aime, Guillaume. Alors, le dernier extrait, bien entendu, mon préféré. Il est long, donc je vous demanderai de patienter. Mais il y a des dinosaures. Il y a des belles avance. Il y a des belles punchlines dedans. Vas-y. Metal Gear Solid. Perdu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de rôle. C'est parti. Boum, en pleine tête. Sniper, c'est mon truc, mec. C'est excitant, on bosse dehors et on n'est jamais à court de boulot. Parce qu'en fin de compte, tant qu'il reste encore 2 personnes en vie sur Terre, l'une va vouloir refroidir l'autre. Non, enfin, je suis pas un taré de la gâchette, je suis un assassin. Mais la différence, c'est que je suis payé pour ça, je suis pas un malade mental.
sentiments. Écoute mec, les sentiments c'est bon pour les types qui battent leur femme à mort avec un trophée de golf. Les professionnels ont une éthique. Être poli, être efficace, être prêt à buter le premier venu. Cette ambiance années 70. Les sentiments, c'est bon génial. pour les mecs qui veulent tabasser leur femme avec un trop. Bravo Manu. Team Fortress 2. Team Fortress Jolie 2. et belle ambiance sonore. Alors, excusez-moi, Super. je n'y ai jamais joué. Non mais en plus c'est juste le trailer de les présentations des personnages en fait. Parce que je me suis douté que c'était la présentation d'un personnage. Bon, c'est pas très intéressant pour le podcast. Comment j'ai deviné ? Si. Mais je me suis dit, bon, c'était la présentation d'un personnage. Je me suis rappelé, le ton m'a paru assez cartoon, donc j'ai pensé à Team Fortress. Bah, Et puis c'est Virgile qui le présente, c'est son préféré. Bravo. J'avoue. Indices. Et comme il me semblait qu'il n'y avait pas de dinosaures, je me suis dit, ça va être Team Fortress 2. Merci beaucoup Virgile pour ce quiz épatant. Et qui est gagné ? Et Laurent avec 3 points. Bravo Laurent, tranquille. Laurent avec ses chips, j'espère qu'on les entendra pas trop, a complètement assuré. Stéphane ? Je peux faire pipi? Absolument. Ah, trop bien. Arrose ça, arrose la victoire de ton pote. Merci beaucoup Virgile. J'ai redécouvert des tas de jeux et j'ai vraiment envie de revoir des films des années 80 et jouer à tous ces jeux. Je suis pas toujours sûr de l'humour, mais en tous les cas, ça m'a bien plu. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a beaucoup de souvenirs de jeux vidéo, d'humour dans les jeux. Et c'est Manu qui est un peu notre archive nationale de l'humour, du fun, du rock. C'est lui. La bête est là. Manu. Il y a la musique de Rocky normalement derrière. Putain, c'est dégueulasse comme Ou les intro. mini-pousses. J'aime bien C'est les pas mini-pousses. grave, de toute façon, je vais vanner direct. Tel l'idole de Yacine Pierre Bellemare, un petit retour vers le futur. Ça s'appelle de l'humour de hier à nos jours. Alors attention les amis, c'est interactif, hein, vous pouvez réagir à tout moment sur ce que je dis, c'est pas du tout a train. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. On dit de hier à nos jours. Pas de hier à nos jours. Ah non mais moi j'aime bien hier, c'est à côté C'est de une belle ville, hier. Toulon. C'est une belle ville, Sur oui, les effectivement. plages, Sur Sèvres. tout ça, c'est super, on est en train de perdre du temps. Et oui, on n'est pas payé à la minute sur SoundCloud. Alors, comme dit souvent Yacine, on va faire l'amour avec les souvenirs. Voilà. Alors il y en a beaucoup, c'est non exhaustif, j'en ai sélectionné quelques-uns afin de compléter votre collection avec rire et chansons. Je vous invite donc à les découvrir par vous-même, tous les jeux dont on parle, on va pas trop se spoiler à mort. Donc dans ce petit résumé un peu personnel de mes souvenirs de l'humour dans le jeu vidéo, ça va commencer avec sur ordinateur personnel de boutonneux de mon époque, l'Amiga versus l'Atari ST. Voilà, alors les jeux, on en a parlé déjà, les jeux LucasArts, Monkey Island, surtout Indiana Jones 3, et en France, on a eu les Voyageurs du Temps. Donc je vous conseille, surtout que c'est un jeu comme Copyright Virgile en pointé-cliqué. Voilà, et ce style, en tout cas dans l'humour du pointé-cliqué, on va vraiment le garder, c'était vraiment, c'est bien. Ah ouais. Ah, moi j'aime bien pointé-cliqué. Moi j'achète le t-shirt, hein, Ouais. direct. Hein. Est-ce que tu pointes et tu cliques ? Alors le style du pointé-cliqué quand même, en tout cas en termes d'humour, a été, je trouve, ressuscité ces dernières années par la série les Chevaliers de Baphomet. Je trouve qu'il a ramené un peu au premier plan ce style, et en tout cas l'humour dans ce style. Maintenant, si on va un peu plus loin, tout le monde se rappelle sur PlayStation de Worms. C'est quand même le jeu qui provoque de l'humour, mais en fait dans la salle il y en a dans le jeu, mais quand tu joues avec tes potes, disons que ça met vraiment à l'épreuve ton rapport à l'amitié avec tes potes, quoi, parce que c'est quand même des alliances douteuses en général. Alors tout à l'heure il a dit quelque chose de pas beau sur ta mère quand t'es sur le point de te faire niquer par une banane à bombe, ça quand même s'envoie. Mais Worms, vas-y, c'est fan. Mais c'est ce qu'a fait les choux gras de Nintendo. On en a parlé au tout début du podcast quand on parlait de Wario. C'est que Nintendo, comparé à tous les autres éditeurs, avait toujours ce petit côté un petit peu, tu vois, on est un peu là pour se poiler quand même, quoi. Ça se prenait beaucoup moins au sérieux
que dès qu'on est rentré dans le proto jeu en ligne, tu vois, hyper testostérone, ainsi de suite, il y avait ça qu'on retrouve d'ailleurs, je trouve, moi, dans le dernier Zelda, parce qu'il y a des dialogues mais totalement ubuesques, des trucs où c'est un plaisir de retrouver ce genre de trucs qui servent à rien mais qui font quand même vachement marrer en fait. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que Nintendo il revient un peu à ça, même dans le Mario, le dernier Odyssey, je trouve un petit retour à l'humour presque gratuit par moment qui est vraiment plaisant. Tu te dis putain, ouais, on joue à un jeu vidéo, bordel. Je reviens sur un truc que t'as dit, Manu. Worms, il y a juste la conception, le gameplay, les armes qu'ils avaient, le lâcher de, c'est quoi, c'est un lâcher de vieille, de grand-mère, Moi, le mouton, le super mouton. Voilà, le mouton, le super mouton. La sainte grenade. Mais tout ça, c'est super jouissif. Enfin, oui, Worms, carrément. C'est le jeu drôle à balancer aux potes. Mais quand tu te dis en plus, je vais faire un jeu génial, on joue des vers de terre. Il y a eu Earthworm Jim, mais après, waouh. Alors, dans la suite de la PS1, c'est quand même un peu l'âge d'or, je trouve. Il y a eu Oddworld, quand même. Fantastique. Oddworld, beaucoup d'humour, et puis quand même une touche qui te fait juste péter. Voilà. Merci Steph. Un gameplay, c'est beau quoi. On l'a dit, c'est un briscard. J'avais envie de le dire avec toi, tu sais, ça m'est arrivé comme ça, genre effectivement. Péter. Je vais faire une petite aparté. Silent Hill. Un aparté. je m'arrête sur. Silent Hill, c'est le Péfudon quand même. Je m'arrête 2 secondes sur Oddworld juste pour le gameplay. Moi, je trouvais ça génial. Oddworld, il y a un truc qu'on retrouve pas, qu'on retrouvera peut-être si vous voulez refaire ça, les développeurs, écoutez-nous. Il y avait une touche pour chaque phonème ou pour chaque directive vocale à donner au personnage. C'était super simple, mais en même temps, le jeu était très dur. Hyper gratifiant, très chouette, drôle. Tu t'avais la touche pour péter, t'avais la touche pour dire suis-moi, follow me. Ok. Et ainsi de suite. C'était juste génial. T'apprenais à parler avec des trucs très très simples et le jeu était hyper poilant. Oddworld Odyssey, l'Odyssée de Abe, essayez-le. Il a été remasterisé récemment. Il est très 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 bon. Exigeant par contre. Exigeant. Oui, et ça n'a pas tant vieilli que ça. C'est toujours aussi exigeant qu'à l'époque, mais ça marche. Le gameplay est toujours aussi efficace. Et une DA de taré. Ah bah le DA est super. Une DA de taré et un discours aussi. Oui, une anecdote personnelle, c'est marrant parce que j'avais rencontré une nouvelle copine qui était pas du tout dans le jeu, et ce qui était très drôle, c'est que c'est la première fois en fait que tu vois, elle passe 2 fois devant la télé, 3 fois, et puis là à un moment elle fait mais vas-y repasse là, ainsi de suite, et on se marre dans un côté tu vois spectateur du jeu, parce que c'est tellement bien fait que tes conneries deviennent drôles pour même les gens qui regardent, qui sont pas forcément joueurs en fait, et c'est vraiment beau je trouve à l'époque. Redil. Point ma femme, ça fait longtemps. Attention, chers téléspectateurs. Adil est coutumier du point ma femme. Il parle souvent de sa femme parce que il aime d'amour. D'ailleurs, si tu nous écoutes, je pense que c'est vrai, il t'a épousé. Vas-y, Adil. Point ma femme. donc ma femme qui aime bien le jeu vidéo mais qui s'y est remise avec moi en fait, ça m'a fait exactement la même chose que ce que tu viens de dire, sauf que c'est elle qui jouait, c'est moi qui regardais quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est dit ah ouais ce jeu ça a l'air pas mal, enfin c'est un peu moi qui lui ai vendu, d'ailleurs je crois que c'était un de ses cadeaux de Noël, et donc du coup elle s'est installée Abe et tout, elle a commencé à jouer et tout, genre follow me, ok, et toi au bout d'un moment tu sais t'es là, tu regardes et tu fais ouais, faut faire ça, ouais. Ah mais non, ça marche pas, mais faut pas faire ça. Ah putain, c'est compliqué. Ah, mais c'est drôle en même temps et tout. Ah putain, c'est intelligent et tout. Et c'est vraiment un jeu formidable, quoi. Tu t'es mis dans le rôle du spectateur. Je me suis mis dans le quand on est aussi joueur que nous, en fait. Quand tu te mets dans le rôle du spectateur, là, qu'à l'origine c'est toi le gamer, c'est un peu, tu vois, le côté, c'est bon, je suis arrivé au top du top de la consécration, quoi, tu vois. Je l'ai converti, je vais l'épouser. Moi je le fais comme ça, mais avec un pistolet sur la tempe. Si tu refais cette connerie, je te jure, j'appuie sur la glace. Mais refais-le. Cher Giga. Mais c'est vrai qu'en tant que gamer, quand t'as une copine qui joue, c'est tellement chouette. Même juste qu'elle te juge pas, c'est cool, mais alors quand elle joue, c'est super. Quand elle joue alors qu'elle jouait pas à l'origine, c'est ça qu'il faut préciser. Ah, toi, tu es un évangéliste, mais ça, c'est un truc de famille peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que par définition, elle peut jouer, mais si à l'origine, ton compagnon ou ta compagne ne joue pas, tu vois, c'est cool de la convertir, quoi. Il y a un côté, tu partages une nouvelle passion, quoi. J'espère, cher auditeur, que nous allons vous convertir. Je t'en prie, Manu, la suite. Salut Manu, tu disais quoi en fait? J'aime jouir. Alors un petit peu plus loin, toujours dans cette rétrospective non exhaustive, sur Neo Geo, je me suis bien rappelé World Heroes 2,
qui était un beat'em all, enfin un jeu de baston comme il y avait beaucoup sur la Neo Geo. Et en fait, il y avait une touche aussi un peu comme dans Oddworld qui ne servait à rien, où tu prenais une espèce de pause. Et donc c'était assez drôle parce que c'est une grosse manette, tu joues à un jeu de baston, et le moment où tu te gourdes de touches, tu penses balancer un coup de poing, un coup de latte, et ton personnage prend la pause en faisant le kicker genre et tu te prends un gros coup de latte dans la gueule. Bah c'est drôle dans les deux sens du terme en fait, entre la pause et puis le fait qu'il était une tanche quoi. Voilà. Virgile, tu voulais dire quelque chose par rapport au truc précédent? Ouais, à propos de Abe, justement, en préparant mon quiz, je voulais intégrer des sons de l'Odyssée d'Abe. Parce que dans ma tête, c'était un jeu marrant. Mais en fait, en y repensant, c'est pas du tout marrant. Abe, c'est des esclaves qui essaient de s'affranchir d'une condition où ils sont mangés, ils vont se faire bouffer. C'est un jeu politique. Tu passes ton temps à mourir. Il est politisé. C'est très dur, en fait. Mais pourtant, il y a ce côté, en fait, naïf et niais un peu de tous les Budokons, je sais plus comment ils s'appellent, tous ces personnages. Un peu niais, un peu gentil et rigolo et simple, et qui me fait penser aux mignons aujourd'hui, tu vois, de Moi Moche et Méchant, tu vois. Enfin, si je dois trouver des descendants un peu plus politique et poétique. Ouais, clairement, c'est ça qui est. C'est tellement mieux que les mignons. Parce que nous, on se rappelle. Ça, c'est marrant. On se rappelle que c'était des esclaves et que dans le fond, c'est quand même dur. En fait, c'est lourd. Mais on l'a joué et on se rappelle de ça. Donc c'est intéressant parce que ça amène un autre discours. Les esclaves étaient transformés en viande. C'était avec hyper dur. De l'humour. Quand le jeu est sorti, toutes les critiques et la façon dont on l'a reçu, enfin moi je m'en souviens, et c'était un jeu sérieux quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais nous, on s'en rappelle que de la touche pétée. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre que c'était on se souvient pas que de ça, parce que je pense qu'il y a une grande partie du jeu qui réside dans le fait que c'était un jeu qui avait un autre discours derrière. Effectivement, tu te retrouves avec un personnage qui est un peu premier degré, niais, etc. Mais au final, il essaie de survivre. Quoi. Et du coup, tu vois, le jeu vidéo peut porter des messages qui sont finalement que tu retrouves même pas au cinéma, quoi. Enfin, quelque part. Enfin. En tout cas, je ne trouve pas d'équivalent à C'est sûr que tu mets Abe Odyssey face à Call of Duty, tu vois, il y a une espèce de gap qui se crée. Ouais. Oui, et d'autant plus que là, du coup, on parlait de l'humour dans le jeu vidéo, on se demandait si on avait réussi à faire un podcast là-dessus. Là, on a un jeu qui, grâce à l'humour, fait passer un message hyper fort sur l'oppression des humains, sur l'esclavage, sur l'agroalimentaire. Enfin, c'est hyper dense. Le carnisme. Oui, voilà. 3 en 1, l'autoconsommation de soi-même à cause du capitalisme, c'est un truc de malade, et c'est un jeu américain en plus. Donc on a fait énormément, de chemin en arrière. Après. Oui, Stéphane, je t'en prie. Oui. Ouais, excusez-moi. Oui. Vous savez ce qu'ils ont fait après Abe, en fait, les développeurs du jeu, est-ce qu'ils sont restés dans ce genre de cadre Alors, ils ont fait 2-3 autres jeux. Ils ont fait la suite, la revanche de Munch ou je sais pas quoi. Ouais, sur. Il y a eu La Fureur de l'étranger. Ouais, La Fureur de l'étranger. Et après, en fait, ils avaient prévu 5 jeux. Il devait y avoir même un STR, je crois, dans l'univers. Mais après, je crois qu'ils ont plus assez de moyens. Ils ont arrêté. Mais je crois, du coup, ils ont fait quoi, Stéphane, si tu sais? Moi, je me rappelle, ils ont fait un FPS sur la PSP. La Fureur de l'étranger. Mais c'est marrant que ces mecs, avec un discours comme ça, et je pense que ce jeu a eu du succès, qu'ils soient pas repartis sur une autre licence avec une espèce d'autre discours un peu, tu vois, décalé, différent. Je crois que c'était un binôme, un homme et une femme. Lorne Lanning et elle, je me rappelle plus. Je veux pas dire de d'ânerie, mais il me semble qu'ils s'orientaient un peu plus sur l'animation, en fait, tradit. Donc, c'est des gens qui sont DA à l'origine. En fait, ils viennent du milieu vraiment artistique et ils sont arrivés dans le jeu vidéo et ils étaient partis pour avoir plein de choses. Puis je crois que les subventions, enfin les budgets ont été réduits, ils n'ont pas eu peut-être le succès escompté. Et comme ils avaient prévu 5 jeux, ils ont fait que je sais plus trop 4. J'ai l'impression que dans l'univers du jeu vidéo, il y a souvent des gens qui sont externes à l'industrie du jeu vidéo et qui arrivent et qui apportent quelque chose de neuf. Soit c'est des artistes purs, soit c'est des graphistes et qui apportent un ton neuf et frais en dépit de l'industrie, qui apportent leur touche et disparaissent et continuent leur chemin de croisière. Là, du coup, ce que tu disais, Laurent, vers l'animation de nouveau. Et du coup, on a pu ce qu'ils avaient initié. Et ça a été peut-être repris par des indés, je sais pas. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est qu'on a tous des espèces de références graphiques, effectivement, avec des jeux à un moment où tu fais carrément, Bioshock, No More Heroes, ce genre de choses, et dans plein de cadres différents, mais après, les gens ils sont hyper absorbés par le business.
Donc avec ça aussi, leur type d'humour, leur type de comment faire des jeux avec des cheminements vraiment différents. Le truc, c'est que maintenant, le jeu, c'est comme le cinéma, c'est que c'est une espèce de tank, quoi. Ça, quand t'as fait un Forza, t'en as pris pour 20 ans, quoi. Oui. Et donc même le mec qui avait fait le guidon un peu torsadé, sur le numéro 3, il peut plus, quoi. Même le mec qui a fait Dark Souls, il pensait faire un jeu de niche et il se retrouve avec 25 ans de Dark Souls et de Bloodborne, quoi, tu vois. Donc, c'est dur quand t'es arrivé dans le jeu avec des vraies histoires, des vraies putains d'idées, où à un moment, pourquoi Dragon Quest ? Bah, le slime, quoi. Le slime. Un truc qui fait et ça fait marrer. Moi, je te rejoins complètement, Stéphane. Je suis team Stéphane sur ce coup-là. C'est effectivement, t'as des jeux qui sont hyper définis, des open world, des offres hyper variées et tout ça. Et la vision de l'individu, du mec, du réal, de l'équipe, la DA et tout ça, je ne les vois pas toujours. Et on passe à côté d'une expérience unique, singulière, individuelle, au profit de l'abattage. Bon, donc je sens que World Heroes 2, ça vous a fait un gros effet. Alors je sais pas si vous vous rappelez Time Splitters 2. Oui. Voilà, PS2, GameCube, tout ça. Ce qui était un FPS plutôt moyen, mais assez fun à jouer. Vous traversiez les époques et vous étiez accompagné d'un robot à travers des époques. Et à un moment, le robot, il pète un petit peu les plombs. Je sais pas, il se prend une décharge électrique, je sais pas quoi. Et il commence à avoir des phrases totalement incohérentes qui sont super drôles. Et ma phrase préférée, reste quand vous combattez des ennemis et il éclate la gueule de quelqu'un, il fait pardon, c'était ton visage. Et ça, moi je la sors super souvent quand je joue en multi, ça me fait super marrer, voilà, donc merci pour ça. On aimerait bien l'entendre. On aimerait bien l'entendre cette phrase, Manu. Pourquoi ? C'était en VO. On aimerait bien jouer avec toi en multi, quoi. Mais oui, Manu, on aimerait bien jouer avec toi en multi. Ouais, mais moi aussi j'aimerais bien, mais on n'aime pas les mêmes jeux. Si quelqu'un connaît le compte PSN de Manu, qu'il nous le donne, s'il vous plaît. Attends, je t'interromps. Stéphane, tu as une PS4 ? Ouais, j'ai une PS4 et le seul mec avec qui je joue, c'est Manu, parce que c'est un peu le seul mec qui me fait marrer, parce que sans ça, c'est genre vas-y, enculé, vas-y, ouais, non, c'est pas possible. Faut que tu joues avec nous, prends nos identifiants et qu'on se trouve un jeu commun, je serais ravi. Non, et je pense qu'on va avoir un jeu commun parce que je pense que Monster Hunter World. Oh non. Si, alors, je pense que pour le coup, celui-là, ça. Elle était bien cette soirée. Mais au bout de 300 heures, ça va passer, t'inquiète pas. Tu as parlé de Monster 3. À un moment, ça rentre. Genre un Last Guardian en multijoueur, tu sais, où on essaye tous de monter sur le gros chien. On essaie juste d'éviter de regarder on parle du chien et voir le éclate. Vas-y, saute dans le vide. Oh, il a des ailes. C'est une super bonne idée, ça. Des jeux pas drôles qu'on rend drôles. Mais des jeux pas drôles, mais en multijoueur. Allez, Yuki, saute, Manu. saute. Saute, il veut pas. Bon, un peu plus tard, pour tout le monde, porté des 7 à 77 ans, sur Wii, il y a eu les lapins crétins, évidemment, ça a apporté quand même un nouveau genre, quand même la folie à portée de toutes les télécommandes, ça fait bizarre. Oui, et pour un urologue, c'est super bien. Moi, j'adorais pisser dans la bouche du Fanta dans les lapins, tu vois, je prenais la Wii, la manette, je la mettais sur ma queue, et j'arrosais les lapins, et ils faisaient leur plein, tu vois, ils étaient contents, les lapins, tu vois. Et franchement, ce jeu, c'est un jeu français, ça se voit, c'est très sexy. Mais c'était littéralement ça. C'est exactement ça, mais oui. J'étais là, je pompais la queue et je balançais du Fanta dans la bouche et je remplissais la des lapins. première fois que j'ai joué à ça, j'étais avec des enfants. Mais y'a que toi qui vois le mal. J'ai arrêté de jouer. Y'a que toi ? Non mais sérieusement, j'étais là genre mais putain mais... Vous êtes sérieux, quoi ? Tonton Adil, c'est quoi l'euro ? Moi j'ai fait les photos de la première campagne de la Wii. Quand tu te retrouves face à 4 adolescents prépubères devant le... C'était quoi le jeu qui était livré avec la Wii genre Wii Party. Wii Sport. Et donc tu fais allez les gars on y va. Ils sont comme ça. À se branler. Stéphane est en train de se branler. Et ça va pas être facile à retransmettre en images qui bougent pas quand même. Ah oui, toi forcément vu que tu fais des photos, t'as dû avoir des sacrés j'en ai pris plein les yeux. Du dossier. Ça a été plein les yeux, c'était trop beau. Fallait avoir des lunettes toujours là. Et je suis intimement persuadé que chez Nintendo, ils le savent totalement. Et c'est ça qui fait la beauté de cette marque, c'est que chaque fois où tu te dis non, ils l'ont pas fait, mais bien sûr que si. À l'origine, elle devait s'appeler la Oui Oui. Si tu parles anglais, tu sais de quoi je parle.
Alors, on va continuer. Alors, ensuite, un peu plus tard, on a grandi, on a changé de console, on est arrivé sur PS3, Xbox 360, tout ça, c'était génial. Moi, mon grand souvenir, c'est Battlefield Bad Company. Ah oui. Et son hommage à Lara Fabian. Oula, j'ai raté ça. Les doubleurs français, en fait, vous êtes une escouade, un petit peu, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, comme ça y est, les je rois vois. du désert. Je vois. Vous cherchez à voler l'or de Saddam quelque part, et il y a des dialogues un petit peu enlevés entre cette espèce d'escouade de rebelles, de parias, quoi. Et il y en a un qui dit à son chef, mais chef, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et voilà, et moi je dis respect pour nos doubleurs, vive la France. C'est beau. Voilà, Lara, si tu nous entends, big up. Je t'aime. On en a déjà parlé tout à l'heure, l'Uncharted 1 et 2, on a parlé de je suis comme une pute à l'église, mais dans Uncharted 1, il y a une anecdote qui m'a fait assez marrer parce que là, elle est visuelle et verbale, c'est qu'on est au milieu de la jungle, on tombe sur un sous-marin nazi. Et il y a cette phrase de Nathan qui dit bah quoi, t'as jamais vu un sous-marin dans la jungle? J'avoue, moi ça me fait super marrer. Voilà. Alors pour être un peu plus open source world pour les gens qui ne jouent pas forcément que sur console, je conseille réellement Puzzle Agent 1 et 2 qui existe sur tablette et sur PC et Mac. C'est un petit jeu assez pointé-cliqué, merci Virgile, d'énigmes. Voilà, on compare souvent à Professeur Layton. Moi, je trouve, ouais, il y a un lien de parenté, c'est clair, on pourrait dire, mais l'aspect graphique, la patte graphique, je la trouve géniale, c'est de la BD. Et en plus, c'est dans un univers des frères Cohen complètement barré. Enfin, tu joues un espèce de héros, enfin si on peut appeler ça un héros, un espèce de planqué du FBI qui réjoue des espèces de mots croisés dans un bureau planqué au fin fond et qui doit aller enquêter parce que il y a des mystères dans l'usine qui fabrique les gommes du président de la Maison Blanche. Donc voilà, toi tu dois aller résoudre ce qui se passe. Bon voilà, déjà le pitch de départ, bien vendu. Ouais, voilà, ouais. Tu sens le marais quoi. Et c'est génial, le jeu est super sympa à jouer, c'est hyper drôle, c'est loufoque, c'est super. Je vous le conseille franchement, 5 étoiles comme ce que tu devrais nous mettre sur iTunes, auditeur s'il te plaît, je t'aime. Voilà. Alors ensuite je change un tout petit peu, voilà, les jeux qui sont drôles mais c'était pas prévu. Voilà, alors je reviens un petit peu sur PS2 je crois. Alors Mark Echo's Getting Up, qui s'en rappelle? Oui, moi carrément, c'est un de mes jeux favoris. J'étais scotché par ce jeu, il est très méconnu et encore maintenant on utilise les ressources de ce jeu. C'est incroyable. J'ai adoré ce jeu. J'ai adoré. C'était un mec qui fait des fringues et qui a fait ce jeu. J'ai adoré. Je suis très surpris que tu le cites parce que personne l'a vu. Il est passé du tag, du rap, des fringues, du déplacement. Enfin, c'est incroyable. Tu en frémis quoi. C'est chez hallucinant. Cher auditeur, vous voyez pas la tête de Manu qui est totalement, mais alors effrayé quoi. Je vois Manu que t'es médusé, mais moi, pour moi, c'était un ovni. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est formidable. Mais on peut pas jouer à ce jeu. Tu regardes la pochette. Ça n'a aucun rapport avec Maison du Style. Hein. Non mais Mark Echo, il avait une marque de fringues avec le rhinocéros là dans une espèce d'ellipse et tout. Carrément. Génial, il veut faire un jeu et tout, c'est super. Et puis tu vois la pochette, un espèce de graffeur avec un look de merde, une gueule de con. Enfin putain, rien que la pochette, t'as compris l'étendue de la bavure. Jet Set Radio. Oh putain. Ah non mais ok, j'ai joué à ce jeu aussi et c'était cool. Super. Merci mon frère. C'était genre un Renault avec une espèce d'afro qui faisait des graffitis. Non, pas du tout une tête d'afro, une espèce de grosse bouche rasée. Bah on dirait moi, mais sans la barbe. Bon, une gueule de con quoi. Et en noir? Bah non, je suis pas noir là. D'accord, ok. Toi t'es rose. Tout à fait. Ça c'est l'alcool. Alors plus récemment, je vous conseille, puisque nous sommes dans l'actualité, Need for Speed Payback. Alors là, son tuning jeunisme, neuneu, wesh wesh. Alors c'est super parce que en fait le jeu est pas totalement mauvais, mais ils veulent faire tellement jeune que ça en devient mais ridicule, donc drôle. T'as un héros, mais quand tu l'écoutes parler... Il mange que des cupcakes sans gluten. Ils ont tous les cheveux courts sur les côtés. C'est génial. Ils sont tous fans de Jules. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est presque ça. Non, franchement, alors là, pour le coup, la VF est complètement foirée. On parle des bonnes VF, bah celle-là, elle est totalement à l'opposé. Voilà, en remontant un tout petit peu, le mode chasse aux terroristes de Rainbow Six Vegas, où personnellement, j'ai pu apprendre l'espagnol. Oh oui. Enfin, l'accent espagnol. Vamos à la playa, Señor Zorro. C'est un peu ça, merci le grand détournement. Mais non, mais quand t'es en train de défoncer des terroristes mexicains et que tout d'un coup les mecs derrière la porte sont en train de dire « Ah, c'est le
Diallo qui a tué Marcello. Oh mon Tu te Dieu. demandes d'où ça sort. Et qui est Marcello d'ailleurs. Mais il y a une vraie forme d'humour, c'est-à-dire tu butes un terroriste à côté de toi et il y en a un autre au loin qui fait non, ce type me devait de l'argent. Ah, ça c'est super. Et ça c'est drôle. Tu viens de rentrer dans la peau d'un traducteur sans argent, en Oui, fait, qui a son 18e jeu vidéo pour 240 € au mois. Je cherche des piges supplémentaires actuellement. Si tu m'écoutes, studio, je t'aime aussi. Je fais très bien Bruce Willis par ailleurs. Mais de loin, de loin. De dos. Bon, alors, et puis évidemment, on parle de jeux, mais évidemment, il y a la console la plus puissante du monde avec Forza Motorsport 7 sur Xbox One X qui doit impérativement s'installer. Le jeu doit s'installer sur une Xbox One. Vous ne pouvez pas commencer à y jouer. Ok. Le jeu fait 34 gigas. Ensuite, vous avez une mise à jour de 62 gigas. Faites le compte, je vous laisse compter. Humour. Si c'est pas de l'humour surpuissant, ça... Le deuxième jour, tu peux voir le trailer du Halo qui ne sortira jamais. Mais c'est génial. Tu mets 2 jours à jouer à un jeu, c'est formidable, j'adore la Xbox. Pourquoi j'en ai une, bordel. Et sinon, récemment, j'ai entendu dire, alors là c'est lol, c'est pas prouvé, mais que Jean-Marie Le Pen se plaint du PlayStation VR parce que lui ça marche pas, il voit aucun effet 3D. Voilà. Alors ça, j'ai pas pu le vérifier. Oh ouais, j'adhère. Et dans les derniers hommages récents que j'ai découverts, merci la VF, Wolfenstein 2, qui fait beaucoup de références, je vous laisse les trouver. Il parle à un moment de disperser des gens façon puzzle. Et à un moment, ils boivent un peu d'alcool et il dit que c'est du brutal. Voilà. Donc ça, il ça aurait fait... un petit goût de poire. Un petit goût de poire. Il y en a. Oui, parce qu'en matière de VF, on reste toujours traumatisé sur Metal Gear Solid 1, sur PS1 d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'autres VF. Faut savoir qu'il y a eu énormément de plaintes. Voilà, ça c'est pas drôle. Ah, moi j'ai un très bon souvenir. Fais-moi sentir vivant. On n'en a pas parlé beaucoup parce que je sais que c'est un sujet sensible, mais moi, Metal Gear Solid, je trouve que c'est un des jeux, mais c'est drôle tellement le caricatural à un moment. Il a pris le pas sur tout. C'est hallucinant, quoi. Ça nécessite on passe un certain degré, quoi, par moment. Oui, Adil. Alors bonjour, je suis Adil, le mec totalement vierge en termes de Metal Gear Solid au sein de ce podcast. Mais par contre, j'ai commencé Metal Gear Solid 1 il y a, je sais pas, 3 ans. Sur PS3, genre, je vais quand même le faire, parce que bon, j'ai pas fait un seul Metal Gear Solid, je me sens un peu niaiseux, etc. Et donc, le Metal Gear Solid, quoi, j'ai fait Metal Gear Solid sur PS3, ils ont fait un remaster tout pourri, enfin, tu vois, genre PS1, les jeux PS1, quoi. Et donc, j'ai commencé, et effectivement, dès le début, dès qu'il y a un mec qui parle, je me suis poilé, mais alors direct, quoi, genre, et c'est juste ridicule, quoi, tu vois. Mais à l'époque, il y a un côté, tu vois, genre, c'était quand même un jeu sérieux, quoi, à l'époque. Non, tu mais vois, l'histoire genre... de la VF, quand elle arrive, moi j'ai commencé à y jouer en américain, quand il est sorti en français, je me suis roué sur le coffret, j'ai arrêté de jouer à la version américaine, et j'y ai joué en VF, et là j'ai pas compris. Tu vois, c'est comme tu découvres Friends en VO, et tout d'un coup tu vois la VF. Et là tu fais, attends, mais c'est pas le truc que j'ai vendu à mes potes. Moi j'ai dit que c'était drôle. Exactement ça. Non, mais c'était drôle. Et là j'ai dit que c'était sérieux. Et là c'est pas sérieux. Les mecs ils ont fait une parodie. Enfin ils se croyaient dans Rambo. Oui colonel, j'ai des grosses couilles. Enfin tu vois c'est n'importe quoi. C'est pire que ça en fait parce que moi j'ai la vraie analogie à ça c'est pour les gens qui connaissent c'est Nicky Larson quoi. Mais oui c'est ça. C'est des doublages surréalistes sur un jeu hyper sérieux. Je vais te tirer une petite boulette. Hey mamute. Enfin, je sais pas si vous connaissez Nicky Larson. Mamute. Il a fait bobo avec la boulette. Mais pour l'histoire, ce qui est génial, c'est que Nicky Larson, au Japon, c'est un des trucs les plus controversés qui arrive parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui tient un peu, tu vois, des hostesses, pour dire gentiment, des péripatéticiennes, que c'est hyper limite parce que les mecs qui donnent de l'argent pour le manga et l'anime, c'est des yakuza, et nous, ça arrive genre bimbo, Club Dorothée, quoi, tu vois, et c'est aplani complètement, et tout le monde dit oh putain, c'est super drôle cette histoire de détective, tu vois, c'est sorti de son contexte, c'est hallucinant quand même. Oui, Romain. Dans le même esprit, c'est Ken le Survivant aussi, où les doubleurs français avaient refusé de doubler s'ils pouvaient pas édulcorer, rajouter une touche un peu d'humour. Les hauts plutôt de cuisine et compagnie, c'est pas japonais, ça. J'avoue que moi ça me l'a rendu hyper vivant ce que tu dis, effectivement. L'école du Nanto de Vison.
Quand tu te fais écraser par le cheval géant, oh non, et tu trouves ça beau. Non, pas les oiseaux noirs, je suis encore beau. C'est exceptionnel. La VF de Kenny Surviant, nous on se faisait des après-midi. Enfin bref, là, Madeleine de Proust, total quoi. Oui, Virgile. J'ai pas compris en quoi la géopolitique internationale de Metal Gear Solid était drôle. T'es tellement sérieux, toi. Oh la vache. Manu, vas-y, enchaîne. Non, juste pour Nicky Larson, moi, à l'époque où j'ai découvert les mangas, je les achetais en japonais. Je parlais pas japonais, mais j'avais envie de les avoir. Et j'ai l'intégrale de Nicky Larson en manga, donc japonais. Et c'est un mec qui passe son temps à avoir la gaule. Il a une bosse sur son pantalon et tout, quoi. Et t'as pas du tout ça dans l'anime télé, quoi. Larson, je veux dire. Gros dégueu, quoi. Ah, mais c'est génial. C'est City Hunter, sauf qu'il chasse pas des malfrats, quoi. Tu vois. Non, il chasse la meuf, go, quoi, tu vois. Putain, mais c'est Romain. Ouais, c'est Romain. Ce que j'étais en train de me dire, c'est la biopic de Romain. Biopic. Je l'ai jamais remarqué. Mais un costard pour moi. C'est Telu. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est dans le dessin animé, il parle toujours d'avoir quoi, une culotte ou de sortir avec la fille. Dans le manga, il parle de tirer des coups, hein, clairement. Oui, complètement. Ouais. Alors récemment, évidemment, mon top préféré du LoL, c'est Everybody's Gone to the Rapture, quoi. Non, je rigole. C'est The Deadly Tower of Monster. Alors, je sais pas qui a joué, mais alors franchement, je vous invite à jouer à ce jeu. Alors, Laurent et Virgile ont joué, moi j'y ai pas joué. Votre avis? Guillaume aussi? Moi j'ai trouvé ça marrant, enfin je l'ai pas amené jusqu'au bout, mais c'est bien le jeu avec le réal qui parle de la production du film, nanar, machin. Qu'est-ce qui est drôle dans le jeu? Je n'y ai pas joué, présentez-moi le jeu, s'il vous plaît. Alors en fait, tu joues le tournage d'un film typique des années 60 de science-fiction, qui est clairement Planète Interdite, rien que dans la page de menu du jeu. D'ailleurs, à chaque fois que tu rejoues, la page de menu, elle change. C'est super marrant parce que dans la fiche originale, c'est Robbie the Robot qui porte une femme à moitié dévêtue. Et puis plus tu avances, et plus c'est n'importe quoi. C'est la femme qui porte le robot. Enfin, déjà dans le menu, c'est drôle. Et en fait, t'es direct dans le commentaire audio. C'est-à-dire que le réal de ce film est en train de te commenter le truc. Et plus t'avances dans le jeu, alors c'est un espèce de jeu en vue de dessus, enfin 3/4, et tu dézingues un peu des monstres par zone, puis tu montes de plus en plus. Et le jeu a un rendu assez hallucinant parce que tu montes très très haut. Tu sors de la terre. Carrément, donc tu montes à des milliers de kilomètres au fur et à mesure de sorte de shoot, hack and slash platformer, on va dire. Donc tu butes avec des monstres, différentes armes, tu joues différents personnages, et tu montes des plateformes, tu déverrouilles des parties, et tu finis littéralement dans l'espace. Et ce qui est super marrant, c'est la manière dont est traité le jeu. Comme c'est un vieux film, il y a des moments, par exemple, ton jeu tout d'un coup, il passe en noir et blanc, parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour acheter de la pellicule couleur à ce moment-là pour faire ces scènes. D'accord. Et tout expliqué, le grain, les effets, et toute l'animation est faite dans une espèce de 3D saccadé, hommage à Ray Harryhausen, l'animation en stop motion. Les dinosaures animés en stop motion. Virgile a eu son petit... Et en fait, tu joues un jeu hyper banal, mais le fond est tellement ludique et drôle, et si tu prêtes attention, c'est drôle. Et il y a une fin, alors que tu n'as pas fait, Laurent, donc je vais pas en parler, mais franchement, il y a une fin... En plus que je trouve super bien trouvé, quoi. Je peux pas en parler. Franchement, faites ce jeu, et il est pas hyper long à faire. C'est un très très bon jeu. Deadly Tower of... The Deadly Tower of Monster. Okay. Et je conclurai par un jeu que j'attends impatiemment. Et oui. Un jeu qu'on attend tous. C'est un Forza, j'espère. Pas du tout. Et bizarrement, il est sur PC. Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans. En gros, des baffes et des haricots. Vous m'en mettrez deux, ma petite dame. C'est génial. Qu'est-ce qu'on rigole? Everybody's LOL. Merci Manu pour ce souvenir historique des jeux qui sont drôles. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast flamboyant sur l'humour. Je pensais pas rire dans ce podcast. Je suis très très étonné. Merci au flamboyant, exceptionnel, merveilleux Stéphane Hervé qui nous a accompagnés et a éclairé ce podcast. Une autre. Merci beaucoup Stéphane, et merci donc de nouveau pour nous donner 5 étoiles, 7 étoiles, 18 étoiles sur iTunes, parce qu'apparemment c'est le nerf de la guerre. Balancez plein d'étoiles, éructez la bonne parole à vos amis, faites-les s'abonner à notre J'aime jouer national, commentez en disant de la merde ou des trucs formidables, et nous serons ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast la prochaine fois. Bien bye. Salut. Bye. Tu connais celle de l'arabe, du noir et du... Reviens. Ah, d'une. Des choses.